Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Amen. Thank you. Merci. We thank you, Holy Spirit. Nous te remercions. Esprit du Seigneur, magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants. Thank you. Merci. Seigneur, ce matin, tu nous as rassemblés de divers horizons pour nous amener dans ta présence. Nous sommes reconnaissants. Nous te remercions. Si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, Seigneur, tout ce que nous faisons ici n'a aucun intérêt. Tout ce que nous faisons ici est vain. Si l'Esprit de Christ, Jésus de Nazareth n'est pas présent, ce rassemblement, cette communion n'a aucun intérêt. Mais nous voulons te dire merci de ce que tu es présent. Tu as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, pas au nom du pasteur, pas au nom de l'Église, mais si 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Nous reconnaissons ta présence, nous valorisons ta présence, nous célébrons ta présence, nous louons ta présence, nous chérissons ta présence, nous aimons ta présence. Magnifique Esprit du Seigneur, magnifique Saint-Esprit, merci Seigneur. Y a-t-il quelque chose de plus important sur la terre que de faire la volonté de Dieu, Seigneur? Esprit du Dieu vivant, merci, merci. Tu nous enseignes depuis plusieurs semaines maintenant, voire même plusieurs mois, Seigneur, sur l'importance de connaître Dieu, sur l'importance d'être agréable à Dieu, sur l'importance d'honorer Dieu, de chérir Dieu, de chercher Dieu. Nous voulons te dire notre gratitude, nous voulons te dire notre reconnaissance, nous voulons te dire combien tu es précieux, combien tu comptes. Oui Seigneur, mon âme soupire, mon esprit soupire ce matin, après la révélation de ta parole, après la révélation de ta présence, de ta personne. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, que ta volonté, Seigneur notre Père, que ta volonté, Seigneur, que ta volonté, notre Père et notre Dieu, que tes plans parfaits s'accomplissent, que ta volonté, Seigneur notre Père et notre Dieu. Ah, mon Père, je soupire, je gémis, j'espère en toi. Mon âme espère, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon esprit te cherche. Ah, Seigneur, c'est une supplication, c'est un soupir qui monte de mon cœur, non seulement pour ma vie, mais pour le peuple que tu t'es formé, pour ce peuple que tu as appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Ah Seigneur notre Père, c'est un notre Père et notre Père et notre Dieu, nous te supplions. Il y a un chant qui monte dans mon cœur, Seigneur, que ta volonté, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, que tes plans parfaits dans ma vie, dans ma maison, dans mon pays, dans ma génération, dans le continent dans lequel j'habite, que ta volonté, notre Père et notre Dieu, que ta volonté, notre Père qui est dans les cieux, que tes plans parfaits, excellents Maître et Père, qui s'accomplissent, c'est le cri d'un racheté, c'est le cri d'un cœur sincère, que ta volonté, quoi d'autre est plus important pour moi que les plans parfaits du Créateur des cieux et de la terre, qui s'accomplissent dans ma vie, dans ma maison, dans ma destinée, dans ma génération, que ta volonté, que tes plans parfaits qui s'accomplissent. C'est un appel à l'aide, c'est une prière qui vient de mon cœur, de mon esprit né de nouveau, que ta volonté, c'est le cri de la nouvelle création qui est née pour accomplir les desseins du Seigneur, qui s'accomplissent dans ma vie. Ah, j'ai envie de soupirer ce matin avec un cœur sincère, que ta volonté, que tes plans parfaits, mon Père. Je regarde, j'ai cherché, j'ai beaucoup erré. Voilà pourquoi, après avoir beaucoup cherché, je veux supplier que ta volonté, que tes plans parfaits,
qui s'accomplissent dans ma vie. Que les rêves, que les projets parfaits de Dieu s'accomplissent en moi. Pourquoi es-tu né? Pourquoi es-tu né maintenant? Pourquoi es-tu sur terre maintenant? Pourquoi n'es-tu pas mort comme beaucoup d'autres? Pourquoi es-tu encore en vie? Ça veut dire que l'architecte, que le créateur de tout l'univers, je te supplie que ta volonté, mon Père, si je suis encore en vie, il n'y a qu'une raison, il y a un but, il y a un objectif que Dieu vise, que Dieu cherche à travers ma vie. Je ne suis pas sur la terre par hasard, tu n'es pas sur terre par hasard, tu n'es pas en vie par hasard, non, 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 soupire seulement, il y a en toi une nouvelle création, un être recréé, le nouvel homme, le nouvel esprit créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est lui qui soupire, c'est lui qui fait monter ce chant. Que ta volonté, que ta volonté, que tes plans parfaits qui s'accomplissent dans ma vie, dans ma maison, dans mon pays, dans ma génération. Que ta volonté, que tes plans. Seigneur, si je suis là, ce n'est pas pour rien. Non, Seigneur, nous prions pour le Congo, pour le Gabon, pour la Centrafrique, pour la RDC. Que ta volonté, pour la Guinée équatoriale, pour le Cameroun, pour la Centrafrique, entends nos soupirs. Si seulement tu trouves injuste dans le pays, tu peux sauver le pays, tu peux libérer le pays, tu peux relever le pays. Ta main est étendue sur le pays. Tu peux faire du bien au pays, Seigneur, à cause des prières d'un seul homme, à cause des prières d'une seule femme qui est agréable à tes yeux. Alors voilà pourquoi nous, comme un commun accord, nous crions, nous supplions que ta volonté, que tes plans parfaits de ta volonté, notre Père et notre Dieu. Prends juste un peu de temps pour murmurer, pour soupirer, pour gémir dans ton cœur, pour appeler à l'aide. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Que tu sois assis ou debout, que tu sois dans la tente, à l'extérieur ou à l'intérieur, qu'importe. Ne nous laissons pas distraire par la température, ne nous laissons pas distraire par les conditions actuelles, mais concentrons-nous, focalisons-nous sur la personne du Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Seigneur mon Père, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon époux, c'est bien pour toi que je me suis déplacé. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour le Saint-Esprit, c'est pour le Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Je te prie, mon trésor et mon Dieu, accomplis, Seigneur, accomplis ta volonté, Seigneur, dans ma génération, dans mon pays, dans ma nation. Accomplis les rêves de Dieu, accomplis notre Père dans toute la région, accomplis dans tout le continent, accomplis les desseins, les projets, les rêves du Père. Accomplis tes plans parfaits, tes desseins parfaits, les désirs de ton cœur. À quoi ça sert de faire semblant? Pendant longtemps tu as fait semblant, pendant longtemps tu paraissais. Maintenant tu veux simplement être ce que Dieu t'appelle à être, accomplir ce qui t'appelle à accomplir, devenir ce qui t'a appelé à devenir, posséder ce qui t'appelle à posséder, manifester ce qui t'a appelé à manifester, ou sur la terre des vivants, ou sur toute la surface de la terre. Que tu ailles en Amérique, que tu ailles en Afrique, que tu ailles en Europe, que tu ailles en Asie, partout où tu iras, tu dois manifester les desseins de Dieu, les rêves de Dieu, les rêves du Créateur des cieux et de toute la terre. Mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, mon époux, mon amour, mon bien-aimé. Ah Seigneur, Seigneur, ce matin, notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons ta présence. Nous valorisons ta présence. Magnifique Esprit du Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Mon Rédempteur, mon Sauveur, mon ami, mon époux, mon intime, ma forteresse, mon libérateur, mon émancipateur, mon propriétaire, notre Père qui est dans les cieux. Admirable Père, nous te célébrons.
Nous te reconnaissons. Ce matin, parle à nos cœurs. Ce matin, inspire cette parole. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir et d'être capable de parler de toi, d'être capable même de parler de ta parole. Nous n'avons pas cette capacité par nous-mêmes. Mais nous reconnaissons, Père, en nous humilions humblement devant toi, que notre capacité nous vient de Dieu et du Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, qui nous rend capables là où nous n'étions pas capables, qui nous rend, Seigneur, habiles là où nous n'étions pas habiles. Seigneur, merci infiniment de ce que tu disposes toutes choses, Père, conformément à ta volonté. Que toutes les formes de distraction, de bruit extérieur, de mouvement extérieur, Père, extérieur à la parole de Dieu, extérieur à mon esprit, se taisent et fassent silence, et que maintenant le Seigneur règne en moi, que la parole, Seigneur, soit lancée avec force comme un javelot dans nos cœurs, dans notre esprit, qu'elle pénètre notre esprit, qu'elle nous façonne et qu'elle nous transforme. La parole que nous recevons, nous ne la recevons pas seulement pour la recevoir, nous voulons la recevoir pour qu'elle nous transforme, afin que nous devenions conformes à l'image de Dieu, conformes à l'image de Christ Jésus, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, accomplit tes desseins parfaits. Ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes, ne nous laisse pas faire des choses que tu ne nous as pas appelés à faire, ne nous laisse pas être là où tu ne nous as pas appelés à aller, ne nous laisse même pas y aller, ne nous laisse pas, Seigneur, posséder ce que tu ne nous as pas appelés à posséder, mais que tes plans parfaits, que ta volonté parfaite dans nos vies, Père, s'accomplisse, pas pour que nous soyons vus, pas pour que nous soyons entendus, pas pour que nous soyons populaires, jamais de la vie, Père, mais que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur en nous, par nous, à travers nous, au milieu de nous, le nom de sa majesté, le chef d'État de l'univers, Jésus de Nazareth, le Christ, son nom soit exalté, son nom soit célébré. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre nom plus élevé, plus digne, plus exalté, plus célébré. Il ne peut pas y en avoir, il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi seul, admirable Père de grâce et d'amour. We thank you, God. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir dans sa présence. Voilà, ça fait du bien, comme il fait chaud. Nous avons a priori un petit souci avec le groupe électrogène, ça tombe bien. Donc comme il fait chaud, vous avez le droit de faire comme moi. Voilà. Vous renversez un peu d'eau. Bienvenue à ICC, bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la famille spirituelle, Impact Centre Chrétien, l'église protestante, évangélique, bienvenue dans le lieu où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Et c'est contagieux. Amen. Il transforme les faibles en forts. Il te prend zéro que tu es, il t'en fait un héros. Si on ne te croit pas, dis-leur attends seulement. Amen. Yeah, mais tu vas à l'église pour rien, attends seulement. Oh, toi, depuis que tu vas à l'église, ça n'a pas changé, attends seulement. Attends seulement. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors peu importe qui croit en toi ou qui ne croit pas en toi, la bonne nouvelle c'est que Dieu croit en toi. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Pourquoi n'es-tu pas mort? Tu n'es pas encore mort parce que tu es encore là pour accomplir les rêves de Dieu. Dieu a des projets, il veut compter avec toi. Qui t'aime ou qui t'aime pas dehors, Dieu comptera avec toi. Le Congo comptera avec toi. Ta génération comptera avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes depuis plusieurs semaines maintenant sur ce grand thème général, connaître Dieu. Et nous sommes sur le sous-thème, depuis quelques semaines, tout est possible. Le Seigneur nous a enseigné, nous a pris d'abord au pied de la montagne et nous a appris à le connaître, et nous a amené dans la connaissance, ce voyage vers la connaissance de Dieu. Nous avons progressé, nous sommes arrivés dans une dimension, nous avons compris que connaître Dieu, c'est vivre comme Dieu, c'est vivre dans la dimension du tout possible, du tout est possible et du rien n'est impossible. Nous avons dit que ceux qui connaissent Dieu intimement sont appelés à agir, à faire, à fonctionner comme Dieu. Nous avons expliqué depuis plusieurs semaines maintenant que Dieu fonctionne, Dieu opère par la foi, Dieu agit par la foi. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 9, au verset 23, Jésus lui-même nous a dit que tout est possible dans la vie, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi, absolument tout, rien n'est impossible. Et un peu plus loin dans le livre de Marc, chapitre 17, au verset 20, il le dit encore, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporte
t'apporterai. Et il dit une phrase qui est choquante, qui n'a toujours pas encore été sondée en profondeur jusqu'à ce jour, depuis que les temps sont temps. Il dit, rien ne vous serait impossible. Dieu déclare à sa création, Dieu déclare à l'espèce humaine, rien ne te serait impossible si seulement tu as la foi. Absolument rien n'est impossible pour toi. Qu'importe ce qu'on t'a dit, qu'importe ce qu'on t'a fait, qu'importe ce qu'on ne t'a pas fait, le Seigneur te donne le secret de toute la vie pour surmonter les difficultés, accomplir des exploits, renverser les barrières, renverser les raisonnements, opérer des grands produits sur la surface de la terre. Il te dit, tu peux tout faire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu te dit, tu peux tout faire. Tu peux absolument tout faire. Oui, à l'école, on ne t'a pas dit ça, c'est vrai. Mais maintenant, le temps est venu pour Dieu de te dire que tu peux tout faire. Dieu te dit, tu peux tout accomplir, tu peux tout faire. Rien n'est impossible pour toi. Si seulement tu as la foi, rien n'est impossible. Il te donne le secret pour déplacer les montagnes. Il te dit qu'il te faut la foi. Mais quelle foi? Mais de quelle foi tu parles? Parce que le monde, la religion, le système, notre environnement nous a enseigné tout type de foi. On nous parle de la foi religieuse, la foi mentale, la foi intellectuelle, etc. Nous avons dit ces dernières semaines qu'il n'y a qu'une seule foi qui existe pour Dieu. Il est le Créateur. Ce qu'il dit est loi. Ce qu'il dit s'accomplit. Dieu dit qu'il n'y a qu'une seule foi, c'est sa foi à lui. Sa foi, la foi de Dieu, la foi de Dieu. Dans Marc chapitre 11 au verset 22, la Bible dit, Jésus prit la parole et il leur dit, ayez la foi de Dieu, ou encore croyez comme Dieu dans la version originale en grec. Il dit encore, ayez le genre de foi de Dieu, ayez la foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. C'est de cela qu'il parle. Il ne parle pas d'une autre foi, il ne te parle pas d'une foi religieuse. On ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas de foi religieuse, il n'a jamais créé une religion. Quelqu'un me dit un bon amen et je continue. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, répétez après moi, si quelqu'un dit, répétez après moi, dit, le dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur ou encore dans son esprit, mais qu'il le croit, mais s'il le croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis encore, tout ce que vous demanderez, il dit bien tout, absolument tout, tout ce que vous demanderez en priant, tout, absolument tout ce que vous demanderez en priant, croyez, ayez la foi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu ne parle que d'une seule fois. Quelqu'un me dit tout est possible. Ah, dis-le avec conviction, tout est possible. Oui, c'est vrai, pendant longtemps on t'a dit à l'école c'était pas possible, on t'a dit à la maison c'était pas possible, on t'a dit dans le pays où tu allais, on t'a dit partout c'était pas possible, tu étais trop noir, tu étais trop blanc, tu étais trop jaune, trop grand, trop gras, trop petit, tout ce que tu veux. Mais moi j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ces gens qui t'ont dit ça. Le Créateur des cieux et de la terre qui t'a créé a dit tout est possible. Et moi je suis assez bête pour croire ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un me dit tout est possible. Quelqu'un dit dans ma vie, dans mes projets, dans mon être, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, je déclare que tout est possible. Je peux tout faire, je peux tout accomplir, rien ne peut me stopper, je peux tout faire. Oh, dis-le encore, je peux tout faire. Dis, je peux tout faire. Tout est possible, tout est possible, absolument tout. Rien, je dis bien rien. Cherchez à gauche, cherchez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Je te dis, rien ne peut te stopper. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Amen. Je te dis, rien ne peut t'arrêter. Rien. Tout est possible pour toi. Absolument tout est possible. Nous avons expliqué ces dernières semaines que tout ce que tu veux être dans la vie, tout ce que tu veux avoir dans la vie, tout ce que tu peux devenir, tout est possible. Mais il te faut la foi. Il te faut la foi. Mais d'où vient la foi? Nous avons expliqué que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, Romains 10, verset 17. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend produit la foi. Ce qu'on entend produit la foi. Ce qu'on entend produit la foi. Voilà pourquoi je me borne à vous dire que tout est possible, pour que tu entendes que tout est possible. Et dans ton impossibilité d'hier, à force de te bombarder de tout est possible, à force de t'expliquer que tout est possible, tu vas finir par me croire, parce que moi je ne fais que dire ce que la parole de Dieu dit. Tu vas finir par comprendre que tout est possible. Même si on t'a dit tout est possible, on va tellement te saturer. On t'avait dit c'était impossible, mais Dieu te sature de tout est possible. Et tu commences à croire, bah ouais, c'est vrai, finalement, ce qu'on m'a vu d'hier, bah ouais, c'est pas vrai, puisque tout est possible. Ah oui, mais moi j'ai pas de diplôme, j'ai dit tout est possible. Ah oui, mais moi je suis trop noir, j'ai dit tout est possible. Ah mais j'habite en Europe, tu sais là-bas il y a le racisme, j'ai dit tout est possible. Quelqu'un me dit un bon amen. Répétez après moi, tout est possible. Tout est possible. Absolument tout est possible.
Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis qu'un ambassadeur. Et un ambassadeur ne dit jamais ce qu'il pense. Un ambassadeur dit toujours ce que le chef du gouvernement ou le chef de l'État pense. Je vous dis ce que le chef d'État de l'univers pense. Oh, quelqu'un me dit amen. Tout est possible. Alors nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Nous avons donc expliqué qu'il était très important, extrêmement important, il est méticuleusement important de faire attention à tout ce que tu entends et à la manière dont tu l'entends. Fais attention à tout ce que tu écoutes et à la manière dont tu l'écoutes. Parce que c'est ce que tu écoutes et que tu réécoutes et réécoutes qui produit ce qu'on appelle la foi. Nous avons expliqué que la foi vient toujours de l'esprit. Nous avons expliqué que l'homme est un être trinitaire. L'homme est un être trinitaire, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, que l'homme est trinitaire. L'homme est un esprit, l'être humain est un esprit. Tu n'es pas un corps de terre seulement, tu n'es pas juste une âme comme les animaux qui a un corps. Non, 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 non. Tu es un esprit, tu as été créé exactement comme Dieu. Et les animaux n'ont pas d'esprit, mais seuls les êtres humains ont un esprit. Tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Je suis un esprit, tu es un esprit. Nous avons dit que la foi vient de l'esprit et que dans l'homme, dans l'être humain, ou encore humus man, dans l'homme, l'esprit c'est le centre de commandement, l'esprit c'est le centre du pouvoir, l'esprit c'est le centre névralgique. Si tu veux détruire un homme, détruis son esprit, abat son esprit, massacre ton esprit. Tu l'as eu, tu le vois, il marche, tu la vois, elle marche, mais elle n'est rien. Si l'esprit est abattu, tu es abattu. L'esprit est défait, tu es défait, totalement défait. Mais par contre, si l'esprit que tu es comme Rambo, mon frère, même si tu es petit, tu mesures 1 mètre, mon frère, si ton esprit est comme Rambo, crois-moi, tu es comme Rambo. Tu es fort, tu es dangereux, tu es redoutable sur toute la surface de la terre, tu es fort. Voilà pourquoi quand on regarde la force de quelqu'un, la force de ce quelqu'un ne mesure pas la quantité de muscles naturels qu'il a, parce que moi j'ai vu des gars balaquer comme tout, comme Arnold Schwarzenegger ou Rambo, mon gars, mais les Chinois, ceux qui ont compris parfois les techniques de l'esprit, peuvent le mettre KO avec un petit coup. Je m'appelle Shaolin. La vie était Mbijiman, mais ça ne sert à rien. La force n'est pas dans la chair, la force est dans l'esprit. Ah, quelqu'un me dit amen. La force est dans l'esprit. Et c'est de là le centre de commandement. Lorsqu'un esprit est fort. Ah, la bonne nouvelle, mon ami, la bonne nouvelle, c'est que l'esprit n'a pas d'âge. Quelqu'un me dit amen. Tu peux t'appeler David à l'âge de 17 ans et terrasser des géants. Ce n'est pas une question d'âge. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir avec mon âge. Oui, parce que tu vois, pour les hommes, c'est important parfois d'avoir l'air vieux, parce qu'on te dit que quand tu es vieux, c'est vrai, tu es respectable, tu es plus intelligent, tu es plus sage. Non, c'est pas vrai. La vieillesse ne rend pas sage. Non. La sagesse n'a rien à voir avec la vieillesse. On peut être vieux au pied de stupide, excusez-moi l'expression. Quelqu'un me dit amen. Il est important de savoir développer donc l'homme intérieur. La foi vient de l'homme intérieur, le centre de commandement, le centre de pouvoir, le centre de décision, c'est l'esprit. Lorsque l'esprit est fort, tu es fort. Nous avons expliqué ces dernières semaines que c'est l'esprit né de nouveau, l'esprit né de nouveau. Nous parlons donc de la foi qui vient de l'esprit qui est recréé. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur, je ne te dis pas si tu vas à l'église, parce qu'on parle à l'église, puis ne pas être sauvé. On peut aller dans l'église tous les jours, puis ne pas être sauvé. Si tu n'as jamais fait la rencontre avec Jésus, si tu n'as jamais fait l'expérience de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ah bon, c'est quoi la nouvelle naissance? Ok, donc tu es concerné. Si tu ne sais pas encore c'est quoi la nouvelle naissance, c'est dur pour toi de comprendre ce que je dis, mais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes quand même à quel point tu as besoin de naître de nouveau. Nous parlons de l'esprit qui est né de nouveau, de l'homme qui est né de nouveau. C'est lui qui a un esprit qui est totalement recréé. Cet esprit, nous avons dit que quand il naît encore à l'état bébé. Il naît plutôt à l'état enfant. Et parce qu'il est né à l'état enfant, comme dans le domaine naturel, il doit grandir. L'esprit doit grandir. Quelqu'un dit l'esprit doit grandir. Nous avons expliqué la semaine dernière aussi les semaines d'avant en tout cas, nous avons dit que celui qui est né de nouveau, celui qui connaît la nouvelle naissance, celui-là possède déjà la mesure de foi. Quand Jésus dit ayez le genre de foi de Dieu ou encore ayez la foi de Dieu, nous avons compris depuis quelques semaines maintenant que la foi de Dieu nous est donnée à la nouvelle naissance. Nous avons reçu tout ce qu'on appelle une mesure, la mesure de la foi de Dieu. La foi de Dieu, elle est embarquée en nous lorsque nous naissons de nouveau. Donc si tu es né de nouveau, tu as déjà la foi de Dieu, elle est logée dans ton esprit qui est né de nouveau. Maintenant, tu dois faire grandir la foi. Voilà pourquoi nous avons dit que tu n'as pas à prier, à supplier Dieu pour qu'il augmente ta foi. Oui, il te donne la foi, tout comme tu n'as pas à prier Dieu si tu es un homme pour avoir la moustache ou la barbe. Oh Dieu, donne-moi la barbe. Non, mon frère, grandis seulement, la barbe va venir si tu es un homme.
Si tu as des seins, grandis seulement. Si tu veux des seins, il n'y a pas de problème. Mon enfant grandit seulement. Je vais avoir des seins. Bon, j'ai dit la dernière fois, comme au premier culte, il y a des gens, quand je parle de ça, vous voyez, ils sont nerveux, oui, ils parlent des seins, tout ça là. Le pasteur me dit des choses compliquées. Frère, calme-toi, détends-toi. Oh. Le frère est détendu. Seigneur, aide-moi. Non, aide-moi. Dis à ton voisin, sois détendu. Non, parce que tu vois, il y a des gens, pendant qu'on parle, qui sont nerveux. La nervosité, c'est pas bien. Quelqu'un me dit amen et je continue. Ouf. Il fait chaud, ça fait du bien. Nous avons donc dit que tu n'as pas besoin de prier, de jeûner, ou de sacrifier toutes sortes de faire, toutes sortes de demandes. Seigneur, donne-moi la foi, augmente-moi la foi. Ceux qui ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, Jésus ne leur a pas dit, voilà comment on augmente la foi. Jésus leur dit, ah bon, vous voulez la foi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Donc il n'a même pas répondu à leur question parce qu'on ne prie pas pour avoir la foi. On ne jeûne pas pour avoir la foi. C'est ta responsabilité d'avoir la foi et non pas celle de Dieu. Arrête de demander à Dieu de faire ce que toi-même tu peux faire. Tout ce que Dieu peut te dire, c'est mon fils, tu veux avoir la moustache, la barbe, très bien, mange. Telle est la réponse de Dieu. Mange, mange, grandis. Quand tu grandis, ces choses viendront naturellement. Quelqu'un me dit amen. Nous avons expliqué donc que ta foi grandira, ta foi va grandir si tu respectes les deux étapes très très importantes, la nourriture et l'exercice. Quelqu'un dit la nourriture. Quelqu'un dit la nourriture et l'exercice. Nous avons comparé l'esprit, l'homme est un être trinitaire. Prenez le parallèle, l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui est vrai pour le corps a des bonnes similarités avec l'esprit. Donc ce qui est vrai dans le domaine naturel est aussi vrai souvent dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous expliquons ces choses de manière simple afin que chacun comprenne. En fonction de ce que ton corps mange et des exercices que tu fais, tu auras une certaine force musculaire. Quand tu manges bien, correctement, et tu fais des exercices régulièrement, tu auras une certaine bonne santé corporelle, tu auras une certaine force corporelle. De la même manière, en fonction de ce que tu manges et des exercices que tu fais, ton esprit va progresser, ton esprit va croître. Ça veut dire quoi? Ta foi va croître, ta foi va progresser. Pourquoi? Parce que la foi vient de l'esprit. La foi, c'est comme le bras de l'esprit. La foi, c'est le bras de l'esprit. Ton corps spirituel a un bras, a des muscles. Par ces bras de l'esprit, tu es capable de prendre ce qui est dans l'invisible et de l'emmener dans le visible. Comment tu le fais? Par la foi. Tu pars des choses invisibles, tu les manifestes dans le visible par le bras de la foi. Le bras de l'esprit qu'on appelle la foi. Quelqu'un me dit amen. Et nous avons expliqué que ta foi donc peut progresser. Comme de la même manière que ton corps aussi peut grandir et se muscler, ta foi doit grandir et se raffermir. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y avait plusieurs niveaux de foi. Il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a des niveaux de foi. Nous avons expliqué qu'il y a la petite foi, la grande foi. Nous avons expliqué qu'il y a la foi qui est faible et la foi qui est forte. Nous avons vu comment Dieu rémunère ou réprimande en fonction de ton niveau de foi. Dieu rémunère ou réprimande. Il y a des fois que Dieu admire, que Dieu magnifie, que Dieu loue, que Dieu apprécie. Il y a des fois quand il voit certaines fois, Dieu est fier, comme un bon père qui est fier de ses enfants. Dieu est fier. Et puis il y en a d'autres, franchement, Dieu n'est pas fier. Dieu réprimande. Dieu se met en colère et il réprimande. Et nous avons expliqué que la petite foi, par exemple, c'est une foi que Dieu réprimande. J'ai l'impression, je suis convaincu que 80%, la grande majorité des chrétiens qui vont dans les églises tous les dimanches, qui remplissent les assemblées tous les dimanches, ont une foi petite. Le problème avec la foi, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas mentir. Elle se voit dans les œuvres. Oui, on peut parler, dire beaucoup de choses, mais la foi se démontre. La foi se voit. Résultat ou pas résultat? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que la foi sans les œuvres ne vaut absolument rien. Montre-moi la foi, dit Jacques, je te montrerai les œuvres. Tu as la foi, on le verra. Tu n'as pas la foi aussi, ça se verra. Dans les deux cas, et comme on en a. Version Castel. Quelqu'un me dit amen. Alors je vous dis encore, réfléchis. Arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir soulever? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir posséder, acquérir, devenir, atteindre? Quelle est cette montagne que tu as envie de bouger? Quelle est cette barrière que tu as envie de sauter? Quelle est cette charge que tu as envie de porter? Quel est cet obstacle que tu veux bouger, éloigner de ta vie? Ou quelle est cette chose que tu veux attirer dans ta vie? Il te faut la foi. Dis à ton voisin, il te faut la foi. Quelle est cette charge? Quelle est cette montagne?
Est-ce un travail que tu trouves difficile à obtenir? Tu as cherché, tu cherches encore, tu ne trouves pas le travail de tes rêves, ce que tu as envie de faire? Est-ce un examen important que tu dois passer bientôt? Est-ce une position? Est-ce un rang? Est-ce une place élevée, une place de distinction? Est-ce un rêve, un projet que tu caresses, que tu gères depuis longtemps dans ton cœur, mais qui paraît difficile à accomplir? Est-ce une maladie chronique? A-t-on détecté chez toi une maladie chronique, une maladie incurable, une maladie longue durée? Est-ce que tu as envie de déplacer cette montagne, déplacer ce problème, soulever cette barrière? Est-ce un mariage qui a volé en éclats? Est-ce un enfant qui est gravement malade? Est-ce un enfant que tu n'arrives pas à concevoir, que tu n'arrives pas à enfanter? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce un conjoint qui est méchant et irresponsable? As-tu une famille qui est détruite, que tu as envie de reconstruire? Tu ne sais pas comment t'y prendre, ça a l'air compliqué. As-tu vécu une tragédie que tu n'arrives pas à surmonter depuis un certain temps? C'est difficile pour toi. Vis-tu des oppressions dont tu n'arrives pas du tout à être libéré? Est-ce que tu as besoin d'argent, que tu as du mal à obtenir pour subvenir à tous tes projets, tes besoins? As-tu une opportunité que tu ne sais pas comment concrétiser? Tu ne sais pas plutôt comment concrétiser? Tu n'arrives pas à la manifester? As-tu un blocage dans ta vie régulier? Tout est possible. Est-ce l'ensemble de toutes ces choses? Tout est possible. Tout est possible. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui a la foi. La plupart des temps, la plupart des cas, le problème des croyants, le problème des chrétiens n'est jamais un manque de puissance. Tu ne peux pas te retrouver devant une situation et te dire qu'il n'y a pas assez de puissance. Faux. La puissance, elle est limitée. La puissance divine, elle est disponible, elle est accessible. Tout ce qu'elle attend, c'est d'être utilisée. La puissance de Dieu est disponible pour quiconque croit. La puissance de Dieu n'est pas disponible pour les pleurnicheurs, pour les pleureurs, pour ceux qui crient en vain, ceux qui font des jeûnes et prières pour rien sans la foi. Parce que tu vois, le problème avec la foi, on peut parler, on peut jeûner, on peut prier, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas la foi, ça ne marche pas. C'est pas la peine d'aller chercher des bouteilles d'huile d'onction partout, on voit des bouteilles d'huile d'onction. Mon frère, la bouteille d'huile n'est rien. Ce qui compte, c'est la foi que tu mets dans la prière que tu fais. Tu fais une prière faite avec l'onction, c'est bien. Mais la bouteille d'huile n'est rien. Quelqu'un me dit amen. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. Amen. Ce n'est pas l'huile qui sauve le malade. Donc c'est pas la peine d'aller acheter toutes les bouteilles partout, à gauche et à droite. À la maison, il y a des casseroles de bouteilles d'huile. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, si tu remarques bien, ça n'a sauvé personne. Sois honnête. Personne n'a été guéri parce qu'il n'y a pas la foi. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Donc le problème n'est jamais un manque de puissance. La puissance, elle est disponible. La puissance divine est disponible. Elle est accessible pour tout le monde. Pour quiconque croit. Pour quiconque. Donc le vrai problème, c'est le manque de foi. Le vrai problème de la plupart des croyants, c'est le manque de foi. Et ce manque de foi est dû, nous avons dit, à ce que nous avons entendu et à ce que nous n'avons pas entendu, que nous aurions dû entendre. Il y a beaucoup de choses que tu entends aujourd'hui qui sont en train de développer ta foi, oui ou non? Mais il y a des choses que tu as entendues hier aussi qui t'ont tué la foi. Ce manque de foi est dû à ce que nous avons entendu et à ce que nous aurions dû entendre, que nous n'avons pas entendu. Jésus a réprimandé les disciples à plusieurs reprises. Pourquoi? Pour leur petite foi. Nous avons vu dans Marc la semaine dernière, Marc 14, verset 31, Matthieu 14, verset 31, puis Matthieu 17, verset 20, où Jésus reprend les disciples. Et au lieu de compatir avec les disciples, au lieu d'avoir pitié d'eux parce qu'ils sont incapables, pitié parce qu'ils doutent, pitié parce qu'ils ont peur, ils ont dit, oh j'ai peur, regarde le vent, la tempête, oh j'ai peur, c'est dur comme épreuve. Au lieu de dire, les gars, je vous comprends, franchement, je compatis avec vous les gars, je suis désolé, je veux m'en occuper moi-même. Non, il les a réprimandés. Il les a sévèrement réprimandés. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes de moi? Pourquoi tu doutes de moi? Réprimande. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce qui méprisait hier, il le méprise encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore et demain, il continue de réprimander ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ont une petite foi. C'est vrai. Nous avons vu avec Pierre la semaine dernière que même avec une petite foi, tu peux faire des exploits. Quelqu'un me dit amen. Mais il faut la faire grandir. Pourquoi? Parce que personne ne fait des exploits durables avec une petite foi. La petite foi que tu as peut déjà déplacer des montagnes. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, la plus petite des semences, c'est vrai. Tu peux déplacer une montagne. Tu peux faire un exploit.
Mais pour faire des exploits de manière durable, sans que tu coules, que tu sois stable, que tu progresses, que tu ailles de progrès en progrès, il faut la foi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut la foi. Pour que tu progresses, que tu ailles de l'avant, il faut la foi. Il n'a pas changé. Le même Seigneur continue encore d'être attristé, d'être écœuré par la petite foi des croyants. Et je vous dis, vous à moi, les frères, mes soeurs, je vous dis, la plupart des croyants, on chante, on crie, on transpire pour le Seigneur, on n'a pas la foi. Ou en tout cas, la foi est petite. La foi est petite. Nous avons dit, à quoi est due une petite foi? Nous avons expliqué la semaine dernière qu'une petite foi, celle que Dieu n'aime pas, celle que Dieu réprimande, celle que Dieu condamne, il ne te rejette pas parce que tu as une petite foi. Attention, Dieu ne te rejette pas, il dit arrière de moi. Non, mais Dieu te blâme parce que ta foi est petite. Il te dit tu dois grandir. Quelqu'un me dit amen. À quoi est due une petite foi? Nous avons dit, une petite foi est due à une insuffisance alimentaire. Une petite foi est due à une insuffisance. Nous avons expliqué que l'esprit n'a pas été assez nourri. L'esprit n'a pas été assez nourri. Le niveau de connaissance, le niveau d'alimentation de la parole de Dieu est trop petit. Il est tellement petit que ta foi, elle est petite. Comment reconnaître quelqu'un qui a une foi petite? Les inquiétudes. Il s'inquiète pour rien, il s'inquiète pour demain, il s'inquiète parce qu'il y a le chômage, il s'inquiète parce qu'il n'a pas à manger, il se demande ce qu'il va manger, ce qu'il va boire demain, etc. Il s'inquiète pour tout, il s'inquiète pour là, pas de vêtements, les enfants malades, il s'inquiète. Petite foi. Petite foi. Ou encore ceux qui paniquent toujours dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un événement inattendu, dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a quelque chose. C'est la panique, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les cris. Petite foi. Petite foi. Et le remède de Dieu, c'est que la foi doit augmenter. La foi doit grandir. À quoi est due une grande foi? Une grande foi, nous l'avons dit, elle est due à une alimentation bonne, à une alimentation saine, bonne et régulière de l'esprit. La foi est grande lorsque le niveau de connaissance et de compréhension de la parole augmente. Lorsque je comprends mieux la parole, je comprends mieux les mystères, les profondeurs de la parole, ma foi augmente. Nous avons dit à quoi est due une foi faible? Nous avons dit qu'une foi faible, la foi est faible lorsqu'on n'est pas suffisamment exercé, lorsque l'esprit ne fait pas assez d'exercice spirituel, lorsque tu ne t'entraînes pas assez, tu ne t'entraînes pas encore assez, la foi elle est faible. Elle est faible. Elle est faible. Et la foi elle est forte, ou encore elle est ferme lorsqu'elle est régulièrement exercée. Peu d'exercice, peu de foi, faible foi. Beaucoup d'exercices, foi forte. La foi forte et grande, c'est à cela que tu aspires. C'est à cela que Dieu veut te conduire. Quelqu'un me dit amen. Et tu es déjà en route pour cela. Oh, quelqu'un me dit amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler. La semaine dernière, j'ai dit que j'allais parler de l'exercice spirituel. Mais cette semaine, le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit non. Commence d'abord par la nourriture. Commence d'abord par les exercices. Commence d'abord par la nourriture. La nourriture. Avant de parler des exercices, entenons d'abord la nourriture. Les exercices, c'est l'entraînement corporel. Je parle du corps spirituel. De la même manière que tu as un corps naturel, tu as aussi un corps spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture. La nourriture, manger. Pourquoi manger? Nous avons dit, il y a 2 points importants. L'esprit se nourrit. Pour que la foi soit forte, ferme, l'esprit doit se nourrir et il doit faire des exercices. Pour que ton corps soit bien, en bonne santé, bien, plein de vigueur, il faut que tu manges sainement, régulièrement, et il faut que tu fasses des exercices. Comment faire donc pour passer d'une petite foi à une grande foi? C'est une bonne question. Puisque nous avons compris que c'est la grande foi que Dieu agrée, c'est la grande foi que Dieu honore, c'est la grande foi qui plaît à Dieu, comme celle du centurion romain. Cette grande foi. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'une grande foi, d'une petite foi à une grande foi? Est-ce que je peux continuer? Nous avons expliqué que l'homme est un être trinitaire. L'homme est un être trinitaire. Je suis un esprit, tu es un esprit. Tu possèdes une âme et tu habites dans un... Mais chaque être humain, je suis un être trinitaire, mais chaque homme a des besoins et chaque homme a des envies.
Les besoins ne sont pas des envies. Les envies ne sont pas des besoins. Tout être humain a besoin de se nourrir. Tout être humain doit se nourrir. La nourriture n'est pas une envie. La nourriture, c'est un besoin. C'est comme l'oxygène. C'est comme l'oxygène que tu respires. Tu ne peux pas te dire que oh, j'ai envie d'un peu d'oxygène aujourd'hui. Non, frère. C'est un besoin. Sans oxygène, tu meurs. Quelqu'un me dit amen. Donc tu as besoin d'avoir l'oxygène en permanence. Le jour où tu pars, ça veut dire que l'oxygène arrête de circuler dans ton corps. Il n'y a plus rien. On a tous besoin de respirer. De la même manière qu'on a besoin de s'alimenter. On n'a pas envie de s'alimenter, on a besoin de s'alimenter. Et comme je suis un être trinitaire, alors j'ai besoin. Pas envie, besoin. Quelqu'un dit besoin. Quelqu'un dit besoin. Je suis un être trinitaire, je dois manger 3 types de nourriture. Parce que je suis 3 en 1. J'ai 3 types de nourriture. Mon corps a besoin de la nourriture. Il n'a pas envie, il a besoin de la nourriture. Mon âme que je possède a besoin de la nourriture. Et mon esprit aussi que je possède a besoin de la nourriture. La chair, donc mon corps extérieur, ce que vous voyez, le corps physique, le corps de terre, hein, se nourrit lui d'aliments. Il se nourrit d'aliments. Il se nourrit de poissons, de herbes, des végétaux, il se nourrit des légumes, tout ce que vous voulez. Il se nourrit des aliments. Et les aliments peuvent être bons ou mauvais. Tu peux manger toutes sortes de bons ou mauvais aliments. Par exemple, il n'a pas dit qu'il fallait manger l'or. Mais toi, tu peux dire qu'aujourd'hui, je veux manger l'or pour être riche. Ok, c'est ton choix. Si tu manges l'or, le corps n'a pas été fait pour digérer, pour ingurgiter l'or ou l'argent, les pièces là. Il y en a qui veulent cacher l'argent dans les ventres maintenant. Il y en a même qui cachent la drogue dans les ventres. Ok, mais ce n'est pas fait pour ça. L'âme aussi doit manger. Donc l'âme aussi, tu peux choisir de lui donner la bonne nourriture ou de la mauvaise nourriture. Nous avons expliqué que l'âme se nourrit des émotions. Et les émotions peuvent être positives ou bien encore elles peuvent être négatives. C'est toi qui choisis. C'est toi qui fais le choix. Dieu t'a donné le plus grand de tous les pouvoirs, c'est le pouvoir de choisir. Tu choisis. Mais l'âme, une chose certaine, va se nourrir des émotions. Et donc il faut connaître quelles sont les bonnes émotions qui nourrissent bien l'âme, qui transforment l'âme. Parce qu'il y a des émotions négatives qui détruisent l'âme. La peur est une émotion. La peur est une émotion. J'ai peur d'aujourd'hui, j'ai peur de demain, j'ai peur de cet homme, j'ai peur de cette femme, j'ai peur de Satan, j'ai peur des démons, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai peur de comment on va me voir, j'ai peur. C'est une émotion, elle est négative, elle te détruit, elle détruit ton âme, mais tu as peur, c'est ton choix, c'est une émotion qui est négative. Tu as aussi le droit d'avoir ce qu'on appelle la foi et l'enthousiasme, quelqu'un me dit amen, qui est une émotion positive, l'amour est une émotion positive. On en parlera plus tard. Quelqu'un me dit amen et je continue. Et là aujourd'hui nous parlons ni de la chair, ni de l'âme, mais nous parlons de le centre de commandement, le vrai moi, celui qui est créé à l'image de Dieu. Tu me vois, je suis un être humain, je suis un être humain. Peu importe par quel moyen tu es venu dans ce monde, tu es venu dans ce monde par une femme. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit femme non prostituée, qu'elle soit première épouse, 4e épouse, 1000e épouse, 150e épouse, ça ne change rien. Tu es venu dans le monde, c'est vrai, mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et donc pour savoir qui tu es, il n'y a que Dieu pour te le dire. Oh, quelqu'un me dit amen. Il n'y a que Dieu pour le dire. Et cet esprit qui a été créé à l'image de Dieu, lui aussi doit se nourrir. Nous avons dit que l'esprit se nourrit de paroles. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Pauvre type, minable. Oui, maman. Échoué. Oui, maman. Évadé. Là, c'est quand j'étais jeune. Oui, maman. Paumé, là. Oui, papa. Minable. Oui, papa. Merci, papa. Dégage. Oui, papa. Ce sont des paroles. Ça nourrit ton esprit. Cette personne à qui on dit ça va devenir demain un brigand. Un délinquant. C'est certain. Tu es en train de le programmer pour qu'il échoue dans la vie. Tu es un voyou. Non, tu es un voyou. Tu es comme ton père. Surtout les mamans qui se défoulent sur les enfants là. Parce qu'elle a divorcé de son ex-conjoint et elle est devenue amère. Alors tous les jours quand tu vois l'enfant, tu me rappelles ton père, Zoba, Toto. Vilain comme ton père. Et maman, mais je l'ai fait. Ok maman, tu es en train de programmer un monstre. Tu es en train de programmer un tueur. Quelqu'un me dit aïe. Vous voyez, mon peuple périt par son manque de... Mais après ça, quand elle a insulté l'enfant, après elle va à l'église. Ozanzambe, Zambenanga.
Quand le ciel voit ça, le ciel dit, il y a une erreur sur la terre. Il y a des ignares et des ignorants sur la terre. Mon peuple périt par son manque de connaissance. Il est malade et il se détruit. Après il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es aussi méchant, mon fils? Pourquoi tu es aussi rebelle, mon fils? C'est toi qui l'as programmé. Quelqu'un me dit, aïe. L'esprit se nourrit des paroles qu'il a entendues. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. L'esprit se nourrit. Nous avons expliqué que de la même manière qu'il y a ce qu'on appelle des aliments complets dans le domaine naturel. L'aliment le plus complet qui existe dans le domaine naturel, qui soit connu en tout cas dans le domaine naturel, c'est le lait maternel. Le lait d'une femme qui vient d'enfanter. Quand tu donnes ton lait à ton enfant, maman, je t'ai dit que tu sois blanche, noire, jaune, foncée, orange, machin, tout ce que tu veux, ton lait, c'est le bon lait, c'est le lait maternel, c'est un lait qui est complet, qui est pur. Ça nourrit. Même à 10 ans, il y a des enfants qui veulent encore téter le lait devant. Maman, elle est tirée. Oui, il a tort, c'est sûr, mais au moins le lait là, c'est le vrai lait. Là-bas, il n'y a pas d'ingrédients bizarres, tu vois, il n'y a pas de parasites, les termites. Non, 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 ce lait maternel est pur. Quelqu'un me dit amen. Le lait maternel est pur. Mais de la même manière qu'il existe donc des aliments naturels complets dans le monde de la chair, dans le monde physique, il y a aussi des aliments complets pour nourrir quoi? L'esprit. Le vrai toi a besoin d'être nourri de ce qu'on appelle les aliments complets. Quelqu'un me dit amen. Et les aliments complets nous sont donnés dans la parole. Jésus nous explique c'est quoi les aliments complets. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain, de sandwich, de croissant, de pain au chocolat seulement, ou de banane, à loco, koalo, tout ce que tu veux. Non, l'homme ne se nourrira pas de sandwich seulement, ou de pain seulement, mais il se nourrira de toute parole. Quelqu'un me dit toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus dit que le dit de Dieu, que les paroles de Dieu sont des aliments complets de l'esprit de l'homme. Les aliments complets, parce que l'homme est soumis, étant créé par Dieu, il entend toutes sortes de choses, mais Jésus dit, les bonnes paroles qui vont le faire grandir de manière saine et parfaite, ce sont les paroles de Dieu. Quelqu'un dit les paroles de Dieu. Ah, quelles que soient les circonstances, les événements ou les expériences de ta vie, Dieu a des paroles à dire à leur propos. Dieu a des paroles à dire à propos de ta maladie ou de la maladie. Dieu a des paroles à dire à propos de l'échec. Dieu a des paroles à dire dans tous les sujets, dans tous les domaines. Quelqu'un me dit amen. Le problème, voyez-vous, c'est que nous avons méprisé la parole. Dieu n'a jamais dit que son peuple périt parce qu'il y a le diable qui est à côté, parce qu'il y a les démons. Non, Dieu a dit que son peuple périt par ignorance, parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Le diable a fait un beau travail dans les églises, il faut le reconnaître. Il nous a mis dans des milieux de spectacle où on saute, on danse, où le pasteur vient, il chasse les démons, il prie, et puis on peut tomber, se relever et compagnie. C'est bien, mais je veux te dire, mon frère, si ta vie n'est pas changée, mon gars, c'est ta responsabilité. C'est quelque part ta faute, parce que la seule manière de changer ta vie, c'est par la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. L'Église, on nous a minimisé la parole. On a donné plus d'importance aux pasteurs, plus d'importance aux diacres, aux anciens, qu'à la parole de Dieu. Or, au commencement n'était pas le pasteur, au commencement n'était pas le bishop, s'il te plaît. Au commencement était la parole. Quelqu'un me dit amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit, tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Et puis il te dit, rien de ce qui n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. En quoi? La parole transportait la vie de Dieu. Parce que tu vois, mon frère, la parole et Dieu, c'est la même chose. Dieu est dans sa parole est en lui. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu transporte la personne de Dieu. Amen. Tu ne peux pas me dire, j'aime Yves, mais je n'aime pas sa parole. Parce que tu vois, ma parole et moi, nous sommes un. Quand je parle de quelque chose, je m'engage pour ce que je viens de dire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Toi et ta parole, vous êtes un. Absolument un. Et vois, tu vois, et cette parole qu'on nous a habitués à négliger, à mépriser, à rejeter, à ne pas considérer. On considère plus ce que le pasteur dit. Oui, mais si ce que le pasteur dit n'est pas conforme à la parole, beaucoup d'entre nous croyons le pasteur et non pas la parole. Quelle tragédie. Alors qu'au commencement, c'est la parole.
Ce n'est pas le pasteur qui peut guérir, ce n'est pas le bishop qui peut guérir. Il peut avoir l'onction pour guérir, mais pour guérir, c'est la parole. Jésus ressuscitait les morts, comment? Par la parole. Il guérissait des malades, comment? Par sa parole. Je le veux, sois pur. Il parlait et les choses arrivaient. Avant que les choses n'arrivent, Jésus parlait. Il parle, les choses arrivent. Il y a des montagnes, des tempêtes, des ouragans qui se lèvent, des problèmes, des épreuves qui se lèvent dans la vie. Jésus parle, il dit silence, tais-toi. Il entend la parole, il se calme. C'est par la parole que Dieu fait absolument tout. Dieu fait tout par sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et c'est cette parole que tu négliges, que tu ne valorises pas, que tu ne considères pas, parce que tu as été mal enseigné. Tu as été mal enseigné. Celui qui t'a enseigné aussi, lui aussi, il était ignorant. Et des choses, non, parce que, soyons honnêtes, je ne connais pas tout, personne ne connaît tout. Nous connaissons tous en partie. Mais il y a des choses que tu dois quand même connaître. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je n'ai pas la science infuse, mais mon frère, il y a le minimum. Il y a le B.A.B.A. 1 plus 1 égale 2. Si tu veux faire le commerce, tu ne sais pas que 1 plus 1 égale 2. Bon, on va faire le commerce comment? Comment tu vas compter l'argent que tu auras? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout est dans la parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Comment est-ce qu'il crée le monde? Par sa parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Comment est-ce qu'il crée les animaux? Par sa parole. Comment est-ce qu'il crée les os? Par sa parole. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Quand il veut te créer, toi aussi, créons les êtres humains. Par sa parole. Tout ce qu'il fait. Comment Dieu bénit? Par sa parole. Comment Dieu relève? Par sa parole. Comment Dieu console? Par sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Par sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi le psalmiste avait compris. Le plus grand chapitre de toute la Bible, c'est le psaume 119. Psaume consacré à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste avait compris. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. J'aime ta parole, ô Éternel, j'aime ta parole. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Je me lève le matin, je pense à toi. Mais quand je pense à toi, je pense à ta parole. Jésus a dit, ceux qui m'aiment, c'est pas ceux qui le disent, c'est ceux qui gardent ma parole. Ils gardent ma parole. Ils disent pas, j'aime Jésus. Non, 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 non. Ils gardent ma parole. La parole est tout. Et c'est la parole qu'on néglige. Va à l'église. On ne s'occupe pas de la parole. Dieu ne t'a pas donné la parole juste pour parler avec quelqu'un. Il t'a donné la parole pour te transformer. Si ce que tu entends ne change pas ta vie, alors à quoi ça sert de continuer à aller écouter la même bêtise? Ta vie n'est pas métamorphosée. On ne peut pas te dire que tu es différent. On ne voit même pas que Christ est en toi. Mais ça ne te dérange pas. Tout ce que tu fais, non, je vais par habitude. Quelle habitude? Tout ce que Dieu fait, il le fait par la parole. Rien de ce que Dieu le fait, il ne le fait sans la parole. Est-ce que je peux continuer? Alors nous avons dit, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu veux, quelles que soient les expériences de ta vie, Dieu a une parole à dire à propos. Alors comment se nourrit l'esprit? Comment se nourrit l'esprit? Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22, Dieu nous donne une instruction. Dieu nous donne déjà un premier jet. Dieu nous donne déjà un premier aperçu. Première explication. Proverbes 4, versets 20 à 22. Écoutez la parole du Seigneur. Dieu parle à son fils. Dieu parle à sa fille. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours ou à mes propos, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Que dit le Saint-Esprit ici? Mon fils, sois attentif à mes paroles, c'est-à-dire, tiens compte de mes paroles. Tiens compte de mes paroles. Place-les en premier dans ta vie. Considère mes paroles. Valorise mes paroles. Respecte mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire, écoute, écoute, écoute. Réfléchis, prête l'oreille. N'entends pas seulement, mais prête l'oreille. N'entends pas, mais prête l'oreille. Écoute, réfléchis, analyse ce que je te dis.
qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, ne cesse pas de regarder à mes paroles. Regarde constamment mes paroles. Quand tu te lèves le matin, regarde mes paroles. Mes paroles doivent être quelque part devant toi. Mes paroles doivent être quelque part devant toi. Tu dois regarder mes paroles. Tu dois penser à mes paroles. Tu dois contempler mes paroles. Tu dois rester exposé à mes paroles, dit le Seigneur. Exposé à mes paroles. Garde-les au fond de ton cœur. Il dit, laisse mes paroles demeurer en toi. Deviens conscient de mes paroles. D'ailleurs, mon fils, à force de méditer, à force de regarder, d'écouter, de réfléchir, de regarder ma parole, fais en sorte que ma parole demeure en toi, au point qu'elle devienne même plus importante que tout ce que tu vois, que tout ce que tu vis. Tu vois, la parole de Dieu, les paroles de Dieu doivent devenir plus conscientes. Tu dois être imprégné, tu dois être possédé, saturé des paroles. Et quand tu es saturé de la parole de Dieu, tu deviens plus conscient de la parole que des circonstances que tu vis. Tu deviens plus conscient des paroles que ce que les hommes te disent. Tu vas échouer, tu vas mourir, mais tu as tellement mangé la parole que tu dis non, je ne peux pas échouer, je ne peux pas mourir. Mais pourquoi? Parce que c'est incompatible avec la nature de Dieu que je suis. C'est impossible. Et toi, tu ne fais même plus exprès, tu ne fais même pas semblant. On dit, mais toi tu ne peux rien. Tu dis, non, moi je reconnais que tout est possible. Mais tu ne peux rien, mon frère. Laisse seulement, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'espoir pour toi. C'est impossible. Tu dis, non, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais quand la parole, tu ne cesses de regarder, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Quelqu'un te dit, c'est impossible. Tu dis, tout est possible. Tout est possible. Mais tu ne peux pas. Tout est possible. Tu peux pas. Je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Quelqu'un me dit amen. Je peux tout. Par la foi, tout est possible. Par la foi, rien n'est impossible. Absolument rien. Quelqu'un me dit amen. Il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé, c'est-à-dire c'est la médecine pour tout leur corps. Ça, nous allons revenir dessus la prochaine fois. Mais ce que Dieu dit ici, il dit mes paroles, quand elles te pénètrent, elles amènent la vie. Et la parole de Dieu transporte la vie. Or la vie, c'est tout ce dont tu as besoin. La paix, c'est dans la vie de Dieu. La joie, c'est dans la vie de Dieu. L'abondance, c'est dans la vie de Dieu. L'épanouissement, dans la vie de Dieu. La santé, dans la vie de Dieu. La guérison, dans la vie de Dieu. Tout est dans la vie. Parce que la vie, là, c'est l'opposé de la mort. C'est l'opposé de Thanatos, la mort. Il dit la parole transporte la vie. Et c'est la médecine, que la parole est médecine pour le corps tout entier. Qu'est-ce qui est médecine? La parole. On va en parler après. La parole que tu manges, elle te guérit. Et écoute, on va y arriver. Quelqu'un me dit amen. Après la mort de Moïse, grand leader, plus grand leader d'Israël, après la mort de Moïse, Dieu parlait à un homme qu'on appelle Josué pour le succéder. Josué était tout tremblant parce que le challenge était important, parce que la tâche était forte, la tâche était trop grande pour lui. Josué avait été un peu inquiet, ce qui est normal. Tu dois remplacer un grand leader. On te dit prends sa place, prends sa succession. Josué était inquiet. Alors Dieu, l'Éternel, vient voir Josué. Et Dieu donne une instruction à Josué qui est devant un grand challenge, un grand défi. Dieu parle à Josué et il dit à Josué 1 verset 8. C'est un passage que nous connaissons, mais écoutez-le encore. Il dit que ce livre de la loi, ne s'éloigne jamais, que s'éloigne point, qui ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand tu te lèves le matin, médite mes paroles. Voilà ce qu'il dit à Josué. Il dit, Josué, médite mes paroles jour et nuit. Prends mes paroles, réfléchis sur mes paroles. Ça veut dire quoi, méditer? Méditer, ça veut dire analyser. Ça veut dire réfléchir. Quelqu'un dit réfléchir. Réfléchir. Il dit, médite mes paroles. Josué, vous êtes des êtres humains, vous êtes créés comme moi. Je vous ai créé exactement comme moi. Josué, médite mes paroles. Pourquoi? Parce qu'il savait que Josué prenait sûrement 1 ou 2 repas par jour, comme toi, comme ton voisin en tout cas. Et il dit à Josué, ne pense pas seulement au corps, pense à l'esprit. Nourris aussi l'esprit. Médite les paroles. Médite mes paroles jour et nuit. Méditer veut dire réfléchir, scruter, penser, analyser une chose de manière récurrente, de manière permanente, de manière régulière. Méditer. Quelqu'un dit méditer.
médite sur mes paroles. Quand le jour, quand la nuit, 2 fois par jour, médite mes paroles. En fait, il lui dit 2 fois par jour, mange. Parce que comment se nourrit l'esprit? L'esprit ne se nourrit pas de la lecture de la parole de Dieu. Non, il n'a pas dit lis mes paroles. Il a dit médite la parole. Il n'a pas dit de lire, il a dit de méditer. Quelqu'un me dit amen. Ah, la méditation n'a rien à voir avec la lecture. La lecture, c'est quand tu lis. Pour passer du temps, tu lis. Ah oui, j'ai lu Matthieu. Ah, Matthieu, c'est intéressant, Matthieu. Hein? Matthieu. C'était le préposé au compte, n'est-ce pas? C'était le comptable. Ah non, c'était l'inspecteur des impôts. Oh là là. De la DGI, le gars des impôts. Très bien, Matthieu. Ah, Luc, c'était le médecin, le docteur du CHU. Oh là là, Luc, très bien. Non. Oui, j'ai lu, pasteur, j'ai lu toute la Bible. Matthieu, Marc, Luc, etc., Jean, j'ai lu. Là, je connais toute la Bible par cœur. Il n'a pas dit de lire la parole. Il a dit de méditer ses paroles. Et il dit médite mes paroles. Prends le temps d'analyser mes paroles. Prends le temps de penser à mes paroles. Prends le temps de réfléchir à mes paroles. Prends le temps de scruter mes paroles. Va en profondeur. Fais-le de manière régulière. Dans ton cas, Josué, je te demande de le faire le matin et le soir. Il y a une raison à cela. Je ferme la parenthèse. Le matin et le soir. Ensuite, il dit à Josué, quand tu médites ma parole, c'est pas tout, ne t'arrête pas là. Maintenant, proclame ma parole. Que ta bouche parle de ma parole. Ne parle pas de ta parole, tu n'as rien créé. C'est moi qui ai tout créé. Parle ma parole. Proclame ma parole. Annonce ma parole. Décrète ma parole. Confesse ma parole. Il dit à Josué, parle ma parole. Quand tu es devant les montagnes, ne t'inquiète pas. Parle seulement, parle. Tu te retrouves devant une situation compliquée. Josué, parle ma parole. Parle. Confesse ma parole. Quelqu'un me dit amen. Ensuite, il dit à Josué, agis fidèlement selon ma parole. Agis selon mes paroles. Ou encore, agis sur la base de mes paroles. N'agis pas sur la base de ce que tu sens ou de ce que tu ressens. Ah, j'ai mal au pied, pasteur, j'ai mal au pied. Il dit non, tu as même si tu as mal au pied, ne considère pas le pied. Agis sur la base de ma parole. Quelqu'un me dit amen. Agis sur la base de mes paroles. Ne me dis pas ce que tu sens, dis-moi ce que moi j'ai dit. Dis-moi ce que moi je dis. Quelqu'un dit amen. Méditez. Et puis il dit Josué, je te garantis une chose. Attention, tu auras des conséquences à ce que tu fais. Quelles conséquences, ô Éternel? Josué, tu réussiras. Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Dans tout ce que tu initieras, tu réussiras. Tout ce que je te demande, c'est mange. Mange la parole. Matin et soir, mange-la. Mange la parole. Quelle parole? Mes paroles à moi. Aliment complet pour l'esprit. Mange mes paroles. Proclame mes paroles et agis sur la base de mes paroles. Il y a une multitude de sujets, de paroles que ton esprit a besoin de manger. Ton esprit a besoin de méditer. Tu vois, mon frère, quand tu manges la nourriture, tu manges, régulièrement tu manges, logiquement, tu prends du poids. Tu prends du poids. Ton corps naturel prend du poids. De la même manière, quand tu manges, autrement dit, quand tu médites, ton esprit, ton corps spirituel aussi prend du poids. Tu augmentes ce qu'on appelle ta capacité spirituelle. Tu deviens capable de. Pourquoi? Parce que tu manges de manière régulière. Alors tu prends du poids. Il y a des hommes ici qui vont prendre du poids spirituellement. Oh, quelqu'un me dit amen. Le poids spirituel vient de la quantité de paroles que tu manges. Mais comment manger? En méditant. Pas en lisant, mais en méditant. Dis à ton voisin, mange la parole. Quand tu médites, méditer, c'est réfléchir. Mais comment faire alors pour concrètement méditer? Comment faire alors pour concrètement réfléchir sur la parole? Tu vois, quand tu médites sur un sujet, quand tu médites sur une parole donnée ou sur un sujet donné, tu prends le temps de te poser des questions. Tu ne fais pas que lire rapidement. Tu lis et tu réfléchis. Tu lis et tu te demandes de quoi on parle. Qui parle? Pourquoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'on fait? Avec qui on le fait? Est-ce que quelqu'un me suit? Un exemple simple. Il y a une multitude de paroles que Dieu veut te donner pour ta marche. Qui veut aller loin? Prépare ça, mon Dieu.
Tu veux devenir quelqu'un, quelque chose, accomplir quelque chose, tu dois te préparer. Préparer comment aujourd'hui? Si tu manges 2 ou 3 fois par jour la nourriture humaine, terrestre, nourris aussi l'esprit. Quelqu'un me dit Amen, et je continue. Et pour nourrir l'esprit, nous avons donc dit qu'il faut méditer. Méditer, c'est réfléchir, c'est analyser. C'est pas juste lire. Tu peux lire et puis ne rien comprendre. Il y a beaucoup de versets que tu connais, tu lis. Tu vois, tu dis, je suis la tête, mais dans la queue. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu dis ce que tu dis. Sans effet au nom de Jésus. C'est une parole que tu as apprise à répéter, c'est comme un slogan aujourd'hui. Mais comprends-tu le pourquoi du sans-effet? Parce que si tu comprends le pourquoi du sans-effet, quand tu dis sans-effet là, contrairement à l'autre qui dit sans-effet au nom de Jésus, Seigneur pitié. Toi quand tu dis sans-effet, tu sais pourquoi tu dis sans-effet. La même parole est donnée, mais elle n'a pas le même poids. Elle n'a pas la même consistance. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi toi tu es différent de l'autre? Parce que toi, tu comprends ce que tu dis. Tu as analysé ce que tu dis. Tu as réfléchi à ce que tu dis. L'autre, il a entendu, il a répété. Au nom de Jésus que Paul prêche, démons sortez. Les 7 fils de Céphas. Sors! Il a entendu quelqu'un dire, sors au nom de Jésus. Lui aussi il dit, sors au nom de Jésus. Et puis la Bible dit, les démons là, ils ont osé dire, là, démon, sors, ils étaient en train de maltraiter un homme. Et puis tu as les rigolos qui viennent, les fils du souverain sacrificateur. Ils ont entendu Paul parler. Ils disent, esprit mauvais, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Le démon était là. Il dit comment? Tu as dit quoi? Sors. Il dit, tu as dit quoi? Hein? C'est à moi que tu parles. Il dit, mais c'est ce que Paul aussi a dit, non? Je ne fais que répéter ce que Paul a dit. Sors. Pendant qu'il est en train de parler, les démons avancent. Ah bon? Et la Bible dit que l'esprit l'a tapé. Ils les ont tabassés. Quelqu'un dit Amen. C'est ça ce qu'il en coûte de répéter sans comprendre. Toi tu répètes pour rien. Les démons savent que tu mens. Ils savent. C'est pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent le poids spirituel. Quand on te voit, tu parles les mêmes choses que nous. Mais tu es spaghettisme, tu es rachitique comme un spaghetti. Quand on te regarde, on met sur la balance 0,0000001 gramme. Alors qu'il y en a d'autres, quand ils ont dit au nom de Jésus-Christ, même sans crier, ils disent au nom de Jésus-Christ, tu sors. Le démon dit, je m'en vais. Casse-nous là, il faut éviter les palabres. Quelqu'un dit Amen. Ils diront ça aussi à ton sujet. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il faut seulement que tu manges. Dis à ton voisin, mange. Si tu n'aimes pas, mange quand même. Mange quoi? La parole. Lorsqu'il y a à peu près 20 ans de cela, le Seigneur m'a appelé. Quand le Seigneur m'a touché à 20 ans, quand le Seigneur m'a appelé à lui, quand il m'a sauvé il y a 20 ans, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais j'étais dans un bon environnement où, par la grâce de Dieu, j'étais entouré de gens qui craignaient Dieu, qui aimaient Dieu. J'étais à l'école polytechnique de Montréal, et puis là-bas, j'avais des frères, je vous ai déjà dit, qui étaient un peu trop zélés pour moi à l'époque. Vous savez, quand tu viens de se convertir, parfois les gens sont trop zélés. Hein? Moi, je suis en train de déconner, je raconte mes bêtises comme d'habitude. Il dit, c'est pas drôle, c'est des blagues sales. Je dis, ah, frère, toi aussi tu n'es pas drôle, hein? Pas parce qu'on est en Christ là maintenant qu'on doit arrêter de plaisanter. Hein? J'ai dit, mais gars, votre vie là c'est sérieux, hein? Votre Jésus là, je sais, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais gars, pas tout changer en une fois. Hein? Les femmes là, gars, moi j'en ai 4. Bon, je peux en élever 3, mais je dois quand même garder au moins une. Toi aussi, tu comprends? Hein? Oui, je parle à ton voisin là. Il y a quelqu'un qui se reconnaît là. Pas toi, toi tu es bien. C'est ton voisin, il a un problème. Il dit, pourquoi le pasteur est en train de m'indexer? Je ne t'indexe pas, frère, sois en paix. Souriez, vous êtes filmé, souriez. Souriez. Quelqu'un dit Amen. Il y a de la nourriture que tu dois manger. De la même manière qu'il y a des aliments que le corps humain a besoin de manger de manière régulière. Tu manges du riz, tu manges du manioc, tu manges du foufou, tu manges des haloco, tu manges tout ce que tu veux, c'est bien. Mais de la même manière aussi, l'esprit a besoin de manger certains types de nourriture. Et quand je me suis donné au Seigneur, j'ai compris. Quand Dieu est venu dans ma vie, il y a 20 ans, j'ai compris. J'avais besoin de manger certains aliments. Je ne comprenais pas comme je comprends aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Mais, les amis, j'ai compris des choses. Il y a des types de nourriture que tu dois manger. Ton esprit a besoin de manger de la nourriture pour prendre de la consistance spirituelle. Prendre du poids spirituel, du poids. Il prend d'abord le poids, et puis après il va prendre la force.
D'abord le poids spirituel et après la force spirituelle quand on fait des exercices. Donc il y a des aliments que j'ai commencé à manger. Et ce que je fais là, c'est mon témoignage. Là, je parle un peu de mon histoire à moi-même. Première nourriture que j'ai commencé à manger lorsque le Seigneur m'a appelé à lui. J'ai mangé la nourriture qu'on appelait la nourriture de la grandeur de Dieu. Quelqu'un dit la grandeur de Dieu. J'ai mangé la nourriture de la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi, manger la grandeur de Dieu? Mon esprit avait besoin. J'étais né de nouveau, je ne connaissais pas encore Dieu, j'étais bien disposé, mais je ne connaissais pas Dieu. Et je bénis Dieu pour ces femmes-là et ces hommes qui m'ont emmené dans un environnement où il y avait la crainte de Dieu. Et ils m'ont appris à craindre Dieu. Ils m'ont fait lire des livres, ils m'ont donné des passages qui me permettaient de connaître Dieu, qui me permettaient d'apprendre à craindre Dieu. Et tu vois, méditer sur la grandeur de Dieu, par exemple, c'est étudier déjà dans un premier temps qu'est-ce que la Bible dit de la grandeur de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur la toute-puissance, sur la souveraineté, sur la force, sur le pouvoir de celui qu'on appelle Dieu? Est-ce que, par exemple, d'abord, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il a créé? Dieu a créé quoi? L'univers. La terre fait partie de l'univers. Dieu a créé tout ce qui se meut, tout ce qui respire. Dieu a créé sur la terre tout. Mais il n'a pas créé que la terre, il a créé l'immensité de l'univers. La multitude des planètes, la multitude des galaxies, la multitude de tout ce qui se met, pas seulement sur la petite poussière qu'est la Terre, vue de l'univers, la Terre n'est rien. Et j'ai commencé à comprendre, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai commencé à étudier, je voulais comprendre les mystères de la création, les mystères de l'univers. Et plus j'essayais de comprendre, plus j'avais mal à la tête. Plus j'essayais de comprendre, plus j'étais dans la confusion. C'était trop compliqué pour moi. Où habite Dieu? Qu'est-ce que Dieu possède? Comment manifeste-t-il sa grandeur? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? J'ai voulu comprendre. Vous savez, méditer la grandeur de Dieu, c'est cela. C'est réfléchir, c'est étudier. La Bible dit que les cieux ou encore l'univers révèlent la gloire de Dieu. L'univers révèle la gloire de Dieu. Mais l'univers, c'est quoi au fait? Quand tu regardes les photos, rappelez-vous, il y a quelque temps, je vous ai montré quelques images de l'univers, quelques images d'abord de la Terre. Est-ce que vous avez encore ces images, les amis? Je vous ai montré quelques images de la Terre, quelques images de l'univers, qui nous montraient d'abord la Terre, vue d'abord telle que nous sommes. Nous avons l'impression que la Terre est grande, mais en vérité, la Terre n'est pas si grande que ça, parce qu'autour de la Terre, nous avons d'autres planètes. Nous avons Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce sont tout ce qu'on appelle des corps célestes. Nous avons des multitudes d'astéroïdes qui nous entourent là où nous sommes. Nous, actuellement, nous sommes entourés par une multitude de corps célestes semblables à la Terre. Nous ne sommes pas seuls quelque part paumés, non. Nous sommes dans un ensemble de corps célestes. Qui a créé cette immensité de corps célestes? Dieu. Il est le Elohim, c'est-à-dire le Créateur. Il a créé tout ce qui se meut, tout ce qui se voit, tout ce qui respire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand vous regardez la Terre, vue depuis, voilà, ça c'est par exemple l'image de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie dans laquelle nous sommes. La Voie lactée, c'est une galaxie de plus de 200 milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Le Soleil est notre étoile. Nous tournons, nous, planète Terre, autour du Soleil. Nous tournons tous les jours autour du Soleil et nous tournons tous les jours sur nous-mêmes. Mais la Voie lactée, c'est incompréhensible. Il y a plus de 200 milliards, pas de planètes, d'étoiles semblables au Soleil. Donc je n'imagine même pas le nombre de planètes qui tournent autour de leur Soleil respectifs. La Voie lactée, c'est l'immensité de l'univers. Nous sommes ici sur la Voie lactée, mais regardez, il y a un grand trou noir là-bas. On ne sait même pas ce qu'il y a dans le trou noir. Les scientifiques, depuis que le monde est monde, n'ont jamais réussi à expliquer ce qui se passe dans le trou noir. Pourquoi est-ce que nous tournons tous autour de ce grand trou noir? Pourquoi est-ce que la Terre, vue juste depuis la planète Saturne, la planète en anneau, à 1,5 milliard de kilomètres, regardez la Terre. Regardez le petit point sur la droite. Ne regardez pas sur la gauche c'est le zoom, mais sur la droite. Ce petit point là-bas que vous voyez, petit point là-bas, c'est la Terre. À 1,5 milliard de kilomètres. La Terre, à distance du Soleil de 150 millions de kilomètres. S'il fallait aller sur la Lune, je vous ai déjà dit la dernière fois, il nous faudrait à peu près 19 jours. En Boeing 777, ou Airbus si vous voulez, 340. Il nous faudrait 19 jours pour aller sur la Lune. Mais si on va aller sur le Soleil à 150 millions de kilomètres, il nous faudrait 51 milliards d'années. 51 milliards d'années. Tu ne serais même pas vieux, même ni vieille, ni cocoba, rien. Mais qui a créé toutes ces étendues? Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et quand j'ai commencé à réfléchir à tout ce que Dieu avait créé, plus je sondais, je suis allé sur le site de la NASA, tous les sites qui parlent, qui montrent l'univers.
ou en tout cas, des petites portions de l'univers. J'étais abattu. Alors j'ai commencé à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Nous sommes un petit point de rien du tout. Pourquoi toi tu t'intéresses à nous? Je ne comprends pas. Ça dépasse mon intelligence, ça dépasse ma compréhension. Et toi, il dit, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Il dit, je réfléchis. Tout l'univers, créé par ton pouvoir. Pourquoi tu t'intéresses à nous? Nous ne sommes qu'en poussière. Mon frère, quand tu es rentré dans la salle, est-ce que tu sais que malgré tout le balayage qu'on peut faire, il y a de la poussière? Tout ce qu'on peut balayer, il y a quand même de la poussière. Mais est-ce que tu as fait attention à la poussière? Non. Tu es indifférent à la poussière. Alors imagine que tu rentres dans cette pièce et qu'il y a la poussière, un petit grain de poussière. Ça, c'est la terre. Vu de l'immensité de l'univers, alors pourquoi tu t'intéresserais à cette petite poussière? Et il te dit, moi qui ai créé toutes ces choses, je suis ton père, je veux être ton papa, je veux faire de toi mon enfant, je veux habiter en toi, respecte-moi, célèbre-moi, honore-moi, crée-moi, je peux tout faire. Et quand je viens en toi, tu peux tout faire. Moi en toi en moi, on peut changer le monde. Moi en toi en moi, si tu crois en moi, je te dis que tu peux faire des exploits. Mais terrible, rien ne t'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, je médite dans la parole, je médite d'abord dans ma Bible. Après, quand je prends ma Bible, je laisse ma Bible de côté. Je prends maintenant un livre. Par exemple, j'ai lu le livre qu'on appelle La crainte de l'éternel de John Bevere. Si tu n'as pas lu ce bouquin, cherche-le. La crainte de l'éternel. Ce bouquin a changé ma vie. Quand j'ai fini de lire La crainte de l'éternel, ou quand je lisais, je m'arrêtais, je fermais le livre, je me prosternais. Pourquoi? Parce qu'en lisant le bouquin, je prenais mon temps. En lisant, je mangeais. Parce que je réfléchissais à ce que je lisais, je mangeais. Je mangeais. Mais je mangeais quoi? La grandeur de Dieu. L'immensité de la grandeur de Dieu. Je mangeais la parole de Dieu. Mon esprit se nourrissait. Pendant que le téléphone sonnait, j'arrêtais le téléphone. Je continuais à me nourrir. Je ne voulais pas être perturbé parce que je nourrissais mon esprit. Et le livre que je lis me renvoie au verset biblique. Donc je repars au verset biblique, je relis encore mes versets bibliques, et je repars dans mon bouquin, je relis encore, je repars dans le livre, je relis. Et puis après, pour approfondir encore mon sujet, pour approfondir ma nourriture, pour manger davantage, j'écoute maintenant les prédications qui parlent de la grandeur de Dieu. Pas n'importe quelle prédication. Il y a des messages qui ne te font rien. Il y a des messages qui ne t'apportent rien. Jette-moi ces cassettes-là ou ces CD-là. Tu vas faire quoi avec ça? Non, c'est une valeur sentimentale. Très bien. Vis avec ton sentiment là. Nous, on avance avec la parole. Il y a des choses qui ne te font rien. Donc, tu cherches les paroles, tu cherches les enseignements. Et la même parole, je n'ai pas écouté le message une fois. Moi, le message, chaque message, je les réécoute. De toute manière, moi, je suis toujours en train d'écouter la parole. Partout où je suis, il y a toujours une parole qui est en train de passer. Une mélodie, soit une chanson, soit la parole, soit une prédication. Pas que les chansons, pas que les prédications, mais les deux, je mélange. Parce que mon esprit se nourrit de ce que j'entends. Mon esprit se nourrit de ce que j'entends. De ce que je médite, je mange. Dis à ton voisin, il faut manger la parole. Dis à ton voisin l'autre, il faut manger la grandeur de Dieu. Cette nourriture qu'on appelle grandeur de Dieu, qu'on appelle toute puissance de Dieu, qu'on appelle gloire de Dieu, cette nourriture que tu manges, bien-aimé, va avoir un effet sur toi. Toi qui? Ton esprit. De la même manière que quand tu manges beaucoup le manioc, crois-moi, ça a un effet sur toi. Tu te sens plein, rempli. Quelqu'un peut dire amen. Mais de la même manière aussi, quand tu as mangé la grandeur de Dieu, quelle que soit la nourriture, quelle que soit la qualité de nourriture que tu manges, que ton esprit mange, tu te sens rempli. Et quand tu as mangé la grandeur de Dieu, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai mangé la grandeur de Dieu, ah frère, la parole que je mangeais, appelée grandeur de Dieu ou gloire de Dieu, a eu un impact sur mon estomac spirituel. Il y a quelque chose que la parole a commencé à produire en moi, sans faire attention, sans faire exprès. J'étais pécheur moi aussi, né de nouveau, c'est vrai, mais pas encore totalement changé. Mais à force de méditer la parole, alors j'ai commencé à avoir une grande assurance. J'ai commencé à avoir une grande assurance en qui? En Dieu. Parce que n'oublie pas, je mange la grandeur de Dieu. Mon estomac maintenant est rempli de grandeur. Et quand je pense, je vois maintenant la grandeur. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai commencé à avoir cette grande assurance en la parole. Et quand tu commences à avoir une grande assurance en la parole,
soudainement, tu vois, tu commences à te sentir grand. D'autres peuvent te dire c'est de l'orgueil. Non, c'est de l'assurance. Parce que l'assurance du Christ te possède. N'oublie pas, tu n'as pas juste lu, tu as médité. Tu as mangé. La parole que tu as mangée là te donne du volume. Ce volume correspond à ce que tu as mangé. Tu as mangé quoi? La grandeur de Dieu. Alors maintenant, tu commences à te sentir un peu fort, en toute humilité. Tu commences à te sentir supérieur. Mais pas de la mauvaise manière. C'est juste que tu ne te sens pas inférieur. En fait, tu n'es ni supérieur ni inférieur, tu es juste toi. Mais toi là, tu es quelqu'un. Toi, tu sens que tu n'es plus insignifiant, tu n'es plus méprisable, tu n'es plus ignorant, tu n'as pas d'argent, ce n'est pas ça qui fait de toi ce que tu es, c'est l'esprit que tu es. Ah oui, mais tu n'as pas de maison, oui, mais ce n'est pas la maison qui fait de moi ce que je suis, mon frère, c'est ce que j'ai à l'intérieur. La valeur d'un homme, c'est son esprit. C'est son esprit. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, à force de manger la grandeur de Dieu, tu vas commencer à te sentir inébranlable. Tu vas commencer à avoir un courage que tu n'avais pas auparavant, mais ce courage est dû à ce que tu as mangé là. Tu as tellement mangé grandeur là que tu te sens maintenant fort. C'est normal. Quelqu'un me dit amen. Donc quand toi tu te sens encore un peu faible, oh, moi, je suis moins petit, hein? Pauvre petit pécheur. C'est pauvre petit pécheur chrétien. Ah non papa, nous excuse-moi, nous sommes des citoyens du royaume des cieux, mais en toute humilité, nous sommes forts. Pourquoi? Parce que la parole nous a rendus forts. Nous avons mangé la grandeur de Dieu. Et la grandeur de Dieu te fait grandir. En tout cas, si tu te sens encore misérable, tu n'as pas encore mangé cette parole qu'on appelle grandeur de Dieu. Tu te sens encore méprisable, insignifiant? C'est simple. Tu n'as pas encore mangé ce genre d'aliment. Ton esprit n'a pas mangé la parole qui te parle de la gloire, de la puissance, de la grandeur de Dieu. Et ça produit en toi une autre chose. Cette grande assurance vient avec une assurance que tu commences à voir les choses. Tu commences à voir même tes ennemis, tes adversaires un peu petits. C'est-à-dire que finalement, ce qui te paraissait grand n'est pas si grand que ça. Ce qui te paraissait insurmontable, tu te dis c'est pas insurmontable. Ceux même qui te faisaient peur, tu n'as plus peur d'eux. Les sorciers là, ou les occultistes. Avant tu disais, oh les occultistes sont là. Tu dis, moi, pasteur, ils sont là, il faut aller prier. Non. Là, tu vas lui dire, ils sont où? Bonjour, monsieur. Bonjour. Et le vieux te regarde. Là. Tu dis bonjour, toi aussi tu regardes. Bonjour. Il y a une force que tu as là. Et il va dire, c'est comme moi, ils m'ont dit un jour. Ils m'ont dit un jour. Moi, plusieurs fois, on m'a testé. Plusieurs fois, on m'a dit, petit là, son fétiche est très fort. Hein? J'ai dit, oui, mon fétiche est très, très fort. C'est le fétiche de tous les fétiches. Ne t'inquiète pas. Il s'appelle le Christ. Quelqu'un dit amen. Quel est mon point? C'est qu'il y a une assurance qui monte, il y a un sentiment de force qui monte, il y a un sentiment de puissance qui monte. Tu te sens maintenant capable parce que tu apprends à manger la grandeur de Dieu. Si tu te sens toujours méprisable, j'insiste pour te dire, mange. Dis à ton voisin, mange. Parce que quand c'est Dieu qui est si grand, il te dit, je viens habiter en toi. Et toi, tu te vois méprisable. Mais lui, il ne te voit pas méprisable parce que tu n'as pas encore mangé. Dis à ton voisin, mange. Et c'est comme ça que quand tu manges la parole qui parle de la grandeur de Dieu, tu développes une assurance et tu ne crains personne. Ce n'est pas prétentieux, mais tu ne crains personne. Ni démon, ni rien du tout. Tu ne crains personne. Tu es rempli d'une assurance. Mais cette nourriture grandeur de Dieu va aussi produire en toi autre chose. La crainte de Dieu. Cette nourriture de la grandeur de Dieu va t'apprendre à avoir la crainte de Dieu. Va t'apprendre à honorer Dieu. Va t'apprendre à respecter la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la grandeur de Dieu te dépasse. Et quand tu as fini de méditer la grandeur de Dieu, tu vas voir qu'il y a des gens qui arrivent à l'église pendant que toi tu prends le temps de te... Tu vois, moi aujourd'hui par exemple, prier assis, c'est rare. Ça me paraît inconcevable. Pourquoi? Je suis conscient. Je suis conscient. Bien sûr, je peux prier en parlant, en marchant, en étant assis, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu vois, je prends le temps de me prosterner. Quand, tu vois, je me prosterne devant sa majesté, je suis conscient que Dieu est là. Je suis conscient que Dieu est présent. Et je n'arrive pas à rester assis. Parce que tu vois, je suis conscient de sa grandeur. Il n'est pas le créateur de la terre. Il est le créateur de tout l'univers. Quand je me prosterne, je suis conscient que je suis dans la présence de Dieu.
dans la présence de mon Père et de mon Rédempteur, mon Sauveur, le Christ. Le Saint-Esprit en moi, il est Dieu. Il est roi, il est majestueux. Je me prosterne face contre sol en signe de révérence envers lui. Mais pendant ce temps, il y a un autre qui est là, qui est assis. Allô, j'arrive, je suis à la prière. On finit bientôt. À jamais tu seras, à jamais tu seras. Là tu te prosternes, l'agneau sur... Tu valorises sa présence, l'agneau sur le trône. Je fléchis les... Là tu te prosternes, je fléchis les genoux pour t'adorer. Mais il y en a qui sont en train de chanter. Ils chantent, tu vois, ils chantent. Pendant qu'ils chantent, toi tu es prosterné, il est là. Ah, on va finir à quelle heure aujourd'hui? C'est tard, ça dure, hein. Lui, l'agneau sur le... Et ça l'ennuie. Pourquoi? Il n'a pas mangé assez. Il n'est pas conscient de la grandeur de Dieu. Il n'a pas encore pris le poids de la gloire de Dieu. Il n'est pas conscient qu'il transporte la présence de Dieu. Il n'est pas conscient de qui Dieu est réellement. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Et par ce manque de connaissance, il ignore Dieu. Le créateur de tout l'univers est ignoré par la création. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu manges la grandeur de Dieu, je termine. Cette sainte crainte qui est produite en toi va commencer maintenant à te faire attention à tout ce que tu dis et à ce que tu fais. Parce que tu vois, quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quelqu'un me dit amen. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est même pas que je ne veux pas. Ça, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Joseph, pour lui, ce n'était pas un exploit. Devant la femme de Potiphar qui lui dit: hé, petit, tu es beau, toi. T'es coquin, hein? Ah, je t'aime bien, tu sais. Elle essaie, lundi, elle essaie. Joseph, je t'aime bien. Personne ne m'a jamais fait cet effet dans ma vie, Joseph. Joseph, comme ça, il bouche les oreilles. La crainte de Dieu lui fait boucher les oreilles. Il dit: madame, excusez-moi, j'ai une course à faire dehors, maman m'a appelé. Oui, tanti, j'arrive. Mardi, elle revient à la charge. Joseph, tu m'as fui hier? Joseph, tu ne m'échapperas pas, hein? Je t'aime bien. Oh, tu me fais de l'effet, Joseph. Brrr. Brrr, Joseph. Quelqu'un dit amen. Et puis un jour, elle a tenté plusieurs fois. Et puis un jour, elle dit: petit, quand je te fais mes avances, tu ne m'écoutes pas. Joseph, aujourd'hui là, petit, viens. Hé, yo, regarde-moi toi. Elle me dit qu'elle attrapa Joseph par son vêtement. Joseph dit: pardon, vêtement, vendre, hein, mais moi je dois partir. Joseph n'est pas resté là en train de dire: madame, rhabillez-vous s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça, madame, c'est pas bien. Rhabillez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, ma soeur, rhabille-toi. Ma soeur, le Seigneur est bon. Il t'aime, rhabille-toi. Tu es fou. Et pendant qu'il est en train de dire: ma soeur, rhabille-toi. Pendant qu'elle entend dire: rhabille-toi, ma soeur, fais pas ça, elle avance. N'avance plus. Au nom de Jésus, n'avance pas. Quoi? Au nom de Jésus? Là, ça ne marche pas. Frère, là, il faut fuir, papa. Faut fuir. Faut fuir. Qu'est-ce qui le fait fuir? La femme? Non, la crainte. Qu'est-ce qui le fait fuir? La crainte de Dieu. C'est pas: Seigneur, je t'aime. J'arrive pas à tenir. Mes pieds m'emmènent chez elle comme un robot. Bip, bip, bip. Quel robot? Fuis, papa, fuis. D'autres sont passés avant toi comme Joseph et moi, on a fui. Toi, tu es qui? La Bible dit: fuyez l'impudicité. Fuyez, pas résister. Il y a des endroits où on résiste par la parole, puis il y a des moments où on dit: bon, le phénomène que j'observe actuellement est un phénomène plutôt étrange. Je dois m'en aller, madame, désolé. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi tu fuis? La crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu, elle te gardera. Elle guidera même tes choix. Elle guidera tes pas. Il y a des endroits dans lesquels tu n'iras pas. Pas parce que tu n'as pas le pouvoir de te contenir, parce que tu n'as pas envie de t'exposer à certaines choses. Il y a des choses qu'il faut éviter.
Moi, un jour, je me rappelle toujours d'une sœur qui... une belle femme, hein, une martiniquaise, belle. Chez nous, parfois, on dit... Belle, on dirait jaune. Tu vois, jaune comme la mangue, là. Jaune, avec les yeux bleus. Jaune, belle, jaune. Et pasteur Yves, franchement, quand je vous écoute, pasteur, je suis touché dans mon cœur. Pasteur, il faut que je vous parle, pasteur. Vous me faites de l'effet. Moi, je crois quand bébé, va, pasteur Abi. Elle dit non, moi je me sens en sécurité avec vous. Je dis ah non, va, pasteur Jacques alors. Parce que moi, il n'y a pas de sécurité avec moi. Tes paroles là ne me plaisent pas. Quelqu'un me dit amen. Et bien, je m'envoie des messages à 22h. Juste un petit coucou, bonjour pasteur, juste un petit coucou. Bon, comme c'était une nouvelle âme, j'ai dit, bon, je n'ai pas cogné tout de suite, parce que moi, je suis inconnu. Je ne connais pas. Ça, c'est la sagesse. Quelqu'un me dit amen. Il y a des choses, il y a des distances que je ne laisserai jamais quelqu'un franchir. Il y a des distances de sécurité que seule mon épouse peut franchir. Quiconque n'est pas mon épouse ne doit pas rentrer dans ma zone. Il y a des zones de limitation que tu dois définir. Dis-moi amen. Amen. Tu le fais pourquoi? La crainte de Dieu. Pas l'amour pour ta femme, pas l'amour pour ton conjoint. La crainte de Dieu. Pas l'amour de Dieu, non. La crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu te détourne du mal. Quand tu vois le danger venir, qui est fou? Toi, tu vas aller, danger, je t'arrête. Ce danger sexuel-là, fuis. Quelqu'un me dit amen. T'envoies des SMS, un petit coucou. Ça, c'était lundi. Mercredi, deuxième SMS. Une pensée pour vous, pasteur, au nom de Jésus, bien sûr. Vendredi encore. Une petite pensée fraternelle, pasteur. J'ai dit au pasteur, papi, là, je craque. J'ai dit, papi, je n'en peux plus, je dois la ramasser. J'ai dit, papi, vas-y. Je prends mon téléphone, je l'appelle, mais je te l'ai engueulé. J'ai dit, ça, c'est interdit. Ma femme m'envoie des SMS à cette heure-là, oui. Une soeur peut m'envoyer ça avec mon autorisation parce que je travaille. Dans le hors-travail, c'est impossible. J'ai dit, madame, non, pasteur, je ne voulais pas, je suis désolé. Il dit, non, madame, restez dans votre coin, pardon. Circuler, il n'y a rien à voir, pas chez moi. Va faire ça à d'autres personnes, pas chez moi. Tu es fou. Toi que j'ai fait tout ce que j'ai fait de ma vie juste pour aller voir ma vie détruite en moins de 30 minutes parce que... Non, jamais. Le péché, ce n'est pas juste l'acte, c'est les pensées aussi. Quelqu'un me dit amen. Mais comment faire pour être préservé de ça? Médite la grandeur de Dieu. Elle va produire en toi la crainte de l'Éternel. Et la crainte de Dieu va te préserver du mal. Elle va te préserver de bien des situations, de bien des endroits. La crainte de Dieu va t'empêcher de faire certaines choses. Quelqu'un me dit amen. Parce que tu auras peur de désobéir à Dieu. Tu auras peur d'attrister le Saint-Esprit. Tu auras peur d'attrister l'Esprit. Tu auras peur. La raison pour laquelle toi tu n'as pas encore peur, tu es né de nouveau. Mais tu continues à faire ces bêtises-là. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas encore assez mangé. Ton esprit est spaghetti. Il est léger. Il faut le nourrir. Et quand tu t'engages à le nourrir, ta vie change. Quelqu'un me dit amen. La crainte de Dieu, pour terminer, cette nourriture-là, de la grandeur de Dieu, qui produit en toi la crainte de Dieu, va te rendre plus sage. Elle va te rendre plus prudent, plus avisé. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la... Bien sûr, il n'a pas dit c'est la fin, c'est le commencement. Mais la véritable sagesse commence d'abord avec la crainte de Dieu. Parce que tu vois, quand tu crains Dieu, je vous dis, ça affecte ton comportement. Ça affecte même ton attitude. Ça affecte ta manière de te comporter. Ça affecte les choses que tu dis. Il y a des choses que tu dis par crainte de Dieu. Des choses que tu ne diras pas par crainte de Dieu. Et tu vas commencer à devenir sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ton langage, on va avoir une certaine sagesse. Tu seras un peu posé, limité, réservé. Pendant que tout le monde est en train de marcher, en train de se vanter, hein, tu vois, non, avec leur arrogance, là, avec leur truc, toi, tu es désintéressé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça va t'apprendre à relativiser beaucoup de choses. Ce que parfois on appelle succès ne sera pas forcément pour toi un succès. On dit, oh, mais toi tu as un échec, tu n'as pas d'argent. Il y en a qui ont l'argent mais qui sont des échecs réussis. Ce n'est pas la réussite. C'est des échecs réussis, c'est clair. Un bon est belé, mais il est minable. On l'appelle pauvre type. C'est vrai qu'il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Son esprit est minable. Son esprit est malade. C'est un cancérogène. Il est malade. Et les gens l'acclament peut-être, mais toi, non. Parce que tu prends les choses différemment. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te fait agir. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit doit se nourrir. Il y a une multitude
de nourriture, d'aliments que l'esprit a besoin de manger. Là, je n'ai parlé que de la grandeur de Dieu, avec ce qu'elle peut produire en toi. Mais il y a plusieurs autres types de nourriture que nous allons voir dans les prochaines semaines, que tu dois apprendre à manger pour ton épanouissement, pour ton équilibre, pour la maturité en Christ. Il y a de la nourriture que tu dois impérativement manger. Ton esprit a besoin de se nourrir. Tu es né pour glorifier Dieu. Tu es né pour honorer Dieu. Tu es né pour faire plaisir à Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Mange, mange, mange la grandeur de Dieu. Elle produira en toi une grande assurance. Elle produira en toi la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te détournera du mal. La crainte de Dieu te fera faire ce qui agrée Dieu. La crainte de Dieu te poussera à chercher ce que Dieu cherche. Elle te poussera à aimer ce que Dieu aime. La crainte de Dieu te poussera à chérir ce que Dieu chérit. La crainte de Dieu te gardera. Il t'a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, il y a des choses que tu feras que tu n'aurais jamais dû faire. Si tu ne crains pas Dieu, il y a des choses que tu diras que tu n'aurais jamais dû dire, que tu regretteras, parfois amèrement, parfois longuement. Que le Seigneur nous aide. Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Ah Seigneur. Seigneur, nous sommes nés pour accomplir tes desseins. Seigneur, nous sommes nés pour faire ta volonté. Inclinons la tête dans les salles annexes, dans la tente et partout ailleurs, inclinons la tête là où nous sommes. Prenons juste le temps, prends juste un peu de temps pour murmurer, pour prier, pour que Dieu mette dans ton cœur, dans ton esprit, la crainte de lui, la révérence de Dieu, le respect de sa personne, le respect de sa présence, la considération pour tout ce qu'il est, la considération pour ce qu'il est. Il est le créateur, pas de la terre, mais de toute l'immensité de l'univers. Il n'est pas ton petit copain, il n'est pas bonbon, il est bon, il est bienveillant. Sa miséricorde durera toujours, ses jugements sont insondables, ses œuvres subsistent à jamais. Sa gloire le révèle, sa gloire est magnifique sur toute la terre et dans toute l'immensité de l'univers. Dieu est grand par sa force. Voici pourquoi Salomon a dit, lorsqu'il consacrait le temple, a dit, mais comment Dieu habiterait-il réellement sur la terre? Voici que les cieux et l'étendue des cieux et toute l'immensité des cieux ne peuvent même pas le contenir. Combien il est grand, combien il est redoutable et combien il est puissant. Et moi, je n'avais pas compris cela parce que je n'ai pas assez médité sur la grandeur de Dieu. Je n'ai pas assez médité sur la crainte de Dieu. Mais voilà en train de faire des fautes, des péchés que je n'aurais jamais dû faire pour un citoyen du royaume des cieux. Mais Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, mon Père, mon trésor, je suis né pour ta gloire, je suis né pour te révérer. Il faut que ma vie t'honore, ma vie te célèbre, ma vie te révère. Il faut que ma vie te glorifie. Il faut que ma vie soit utile pour toi, Seigneur. Mais la crainte de l'Éternel commence la sagesse, Père. Avec la crainte de Dieu commence la sagesse divine de mon cœur. Alors apprends-moi à te craindre, apprends-moi, Seigneur, à te craindre, apprends-moi à te révérer. Seigneur mon Père, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon époux, ma force, ma forteresse. Que ma vie te glorifie, que ma vie te soit agréable, que ma vie t'élève, que ma vie soit consistante. Je t'en supplie, mon trésor, je t'en supplie, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Ah Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui encore Dieu appelle. Aujourd'hui encore Dieu appelle. Tu as fait beaucoup de choses dehors. Tu as erré, tu as fait beaucoup de bêtises parce que tu ne connaissais pas Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt par son manque de connaissance. Oui, ton ignorance t'a fait périr. Ton ignorance t'a détaché de Dieu. Mais je sais, tu veux revenir. Tu veux revenir à la maison de ton Père, à la maison de ton Seigneur et de ton Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la pureté de Dieu. Tu veux t'éloigner du mal, t'éloigner de cet homme marié, de cette femme qui te gère, qui te nourrit. Tu veux t'en éloigner, te consacrer à Dieu. Oui, tu fais le bon choix. Oui, tu prends la bonne décision. Il faut que ta vie le glorifie. Il faut que ta vie lui soit agréable. Il faut que ta vie, Seigneur mon Père, que ma vie te glorifie, que ma vie
Voilà le cri de ton cœur. Voilà l'appel à l'aide que tu lances au ciel ce matin. Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie sur la terre, Seigneur. C'est le cri de ton cœur, c'est le cri, je le sais, je l'entends, je le perçois dans mon esprit. C'est le cri du cœur d'un frère, c'est le cri du cœur d'une femme. Tu es fatigué, tu as tellement fait de bêtises, tu as tellement erré, tu t'es tellement planté, tu t'es tellement trempé. Capitule aujourd'hui, abandonne-toi, lâche prise, abandonne, remets-toi au Seigneur. Il a dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Abandonne-toi, pas à la religion, pas au pasteur, mais à celui qui est ton Père, à celui qui est ton Créateur, à celui qui est ta forteresse, à celui qui est ton protecteur, à celui qui est ton rocher. Il faut que ta vie retrouve le sens qu'il voulait lui donner, que ta vie retrouve la splendeur qu'il voulait lui donner, que ta vie retrouve la gloire qu'il avait prévue dans le commencement. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux, Seigneur mon Père, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur, que nos vies tous ensemble te glorifient, que nos vies te glorifient, tous ensemble te glorifient, et que nos vies te glorifient, te glorifient, et que nos vies te glorifient, Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui sondes les cœurs, toi qui éprouves et tu connais les pensées de nos âmes, nous ne voulons pas ce matin faire semblant par des beaux discours, nous voulons nous donner tout entier à toi, Seigneur. Tu nous enseignes et tu nous enseigneras encore combien il est important de méditer ta parole. Finalement, je me rends compte, quand tu dis quelque chose, tu donnes une instruction. Tu ne donnes pas toujours l'explication, mais cette instruction est salutaire pour nous. Cette instruction contribue à notre vie, à notre édification, à notre importance et à notre construction. Pardon, Seigneur, toutes les fois que nous n'avons pas obéi à ta parole, toutes ces fois que nous avons méprisé ta présence, négligé la personne même du Saint-Esprit, la personne de Christ, le Dieu qui a créé l'univers, le chef des terres de l'univers, qui vient habiter en nous qui ne sommes que poussière, mais tu fais de nous des vases d'honneur, consacrés et utiles pour ta gloire, pour ton honneur. Enseigne-nous tes voies, apprends-nous à compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse et à la justice de Dieu. Excellent Saint-Esprit, admirable Père de grâce, admirable Père d'amour, Seigneur notre Père, je voudrais lancer rapidement, brièvement un appel ce matin à quelqu'un ici qui est là pour la première ou la 4e fois ou la 5e fois, qu'importe. Si tu n'as jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, si tu ne sais pas de quoi je parle, lève ta main s'il te plaît, mets-toi debout là où tu es. L'heure est assez avancée, nous n'allons pas venir devant, mais nous voulons juste prier avec toi. Nous voulons juste t'emmener à faire cette prière qu'on appelle la prière du salut, par laquelle tu nais de nouveau. Si c'est des choses qui te sont étrangères, je ne te parle pas de religion, je te parle de relation, pas avec une religion, mais de relation avec un créateur qu'on appelle Dieu, le Père, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Il a dit, celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas du tout, non, je le laisserai venir à moi. Il a dit, il se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui et il frappe.
il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte, capitule seulement. Si vous êtes dans la salle annexe, dans la tente, je vous demande de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons prier avec vous. Levez vos mains là où vous êtes, pour que l'on vous reconnaisse, que l'on vous voit. Levez vos mains simplement en signe d'abandon, en signe d'obéissance devant Dieu. Levez vos mains, que l'assemblée vous voit. Nous voulons prier avec vous. Je vais vous faire répéter cette prière et à la fin du service, les conseillers vont vous recevoir pour vous conduire dans un autre temps où nous allons vous aider, vous prendre par la main si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Je vous demande d'abord, la première étape, c'est d'abord pas d'accepter l'Église dans vos cœurs, pas d'accepter un pacte centre chrétien dans vos cœurs, mais d'accepter la personne de Jésus de Nazareth, le Christ, dans vos cœurs. Ce n'est pas une religion qu'il a établie, c'est une relation qu'il veut établir avec toi. Une relation entre un père et son enfant, entre un père qui aime, un père qui déborde d'amour, un père qui déborde de faveur, de grâce et de protection, et son enfant que tu es. Alors pour te faire rentrer dans cette famille, je vais juste te demander de répéter après moi cette simple prière. Ce n'est pas une formule magique, ou sûrement pas. C'est juste une prière que tu fais de cœur à cœur avec ton Père, avec ton Créateur et avec ton Dieu. Et je demande à l'Assemblée, comme d'habitude, de couvrir les voix de ses bien-aimés, de ses frères et de ses sœurs, eux aussi en élevant la voix avec ceux qui sont debout, qui n'ont pas eu honte de Jésus notre Seigneur, afin que nous les accompagnions dans cette prière. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, ce matin, je m'abandonne. Je me soumets, je reconnais mes péchés, mes fautes, mes erreurs. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, qui t'a offensé, qui t'a déçu, qui t'a déplu. Père éternel, ce matin, ce n'est pas en mon nom que je viens humblement, mais c'est au nom de Jésus, le Christ. Je te demande pardon, cher Papa, cher Père, de grâce, d'amour et compassion de moi. Je me repens pour toutes mes fautes, mes péchés, mes erreurs, mes faiblesses, mes transgressions, mes iniquités. Oui, je ne le cache pas. Je reconnais, j'ai péché de bien des manières et à bien des occasions. Mais ce matin, je me repens et je vais revenir à la maison, dans la maison de mon Père, de mon Créateur, de mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te prie, Seigneur, viens dans ma vie, entre dans mon cœur, sauve-moi, fais-moi naître de nouveau, viens habiter en moi, fais de moi quelqu'un de nouveau, fais de moi une personne transformée, une personne nouvelle, une personne que toi tu changes par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus est le Seigneur. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Je te reçois dans ma vie. Jésus le Seigneur, Jésus mon Sauveur, viens en moi, fais ta vie en moi. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te chérir. Je le demande au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te prions pour ceux qui ont fait cette prière pour la première ou qu'importe pour la énième fois, mais qui l'ont fait avec un cœur sincère, avec un cœur disposé. Ce n'est pas une obligation de se lever ou de s'asseoir, qu'importe. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui veut marcher avec Dieu, un cœur qui veut plaire à Dieu. Seigneur, ce matin, nous te recommandons toutes ces personnes, tous ces frères, ces sœurs qui ont fait cette prière avec un cœur qui est sincère. Merci parce qu'aujourd'hui marque un tournant historique dans leur vie. Merci parce qu'aujourd'hui, à cause de cette prière, qui n'est pas faite avec la bouche, mais qui est faite avec le cœur qui parle par la bouche, Père éternel notre Dieu, étends ta main sur eux, préserve-les, Père Saint, garde-les dans ton amour, garde-les dans ta présence et accorde-leur la grâce de marcher avec toi comme jamais auparavant. Transforme leur vie, que leur maison, que leur foyer, que tout ce qui est en eux te soit agréable et t'honore et te glorifie. À quoi bon faire tout ce que nous faisons? À quoi bon dire tout ce que nous disons si au final le cœur de Dieu n'est pas fier?
Si au final, le cœur du Père n'est pas réjoui, n'est pas content, à quoi ça sert de nous rassembler ici chaque dimanche matin? Non, Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons pas écouter la parole pour écouter la parole. Nous devons être transformés à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons que nos vies te soient agréables. Que lorsque tu nous regardes, nous habitants de la terre, citoyens du royaume par ta grâce, sauvés par ta grâce, membres de la famille de Dieu, membres du corps de Christ, quand tu nous regardes, Père, que tu sois heureux, que tu sois fier. Parce que voilà, tu trouves des hommes et des femmes qui te ressemblent, des hommes et des femmes qui marchent par la foi, des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien, des hommes et des femmes qui croient ce que tu dis. Tout ce que tu dis comme parole, nous voulons le croire, nous le croyons, nous l'acceptons, nous le recevons. Nous serons bientôt appelés tous ici, autant que nous sommes, des enfants de foi, du Dieu de foi. Et nous te disons merci, parce que tu as commencé une œuvre magnifique, admirable, splendide en nous, et tu es fidèle, admirable Père de grâce, pour achever l'œuvre que tu as commencée. Alors à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la louange. Amen.